Salut, c'est Maël, ici en direct de Laval pour une nouvelle émission du studio. Aujourd'hui, comme émission, nous allons faire ça sur le thème d'Halloween, sur le thème un peu flippant, tout ça, d'horreur. Et nous allons aborder plusieurs activités et thèmes en lien avec celui-ci. Bon, j'avoue, on est un peu en avance parce qu'évidemment, c'est le 31 octobre. Mais bon, mieux vaut tard que jamais et on reste quand même toujours un peu dans l'ambiance horrifique d'automne. Avant d'entamer le sujet, j'aimerais déjà présenter les invités. Voilà, donc nous sommes avec Iliam, Victor et Mathis. Et aussi, j'aimerais savoir, avant d'entamer un peu le sujet principal, j'aimerais savoir quels sont vos films d'horreur préférés. Oula, alors là on parle vraiment un mec qui va au cinéma 2 fois par an. Je crois le dernier film d'horreur que j'ai vu c'est... Est-ce que j'en ai vu? Je ne sais pas, je ne sais plus. Après, Est-ce que l'étrange Noël de Monsieur Jack ça compte? Au pire, vas-y, après, ouais. Après, c'est pas forcément. Ou alors ouais. Scary Movie, Ça si compte, j'ai ça vu compte. Scary Movie, Oui. c'était... Après, c'est plus de la comédie, mais. Ouais, bah écoute, c'est le truc le plus proche d'un film d'horreur que j'ai regardé dans Ah, ces ok. dernières années, donc on va dire ça. Au niveau film d'horreur, bon, je suis pas très film d'horreur d'habitude, mais on m'a forcé à regarder quelques-uns, notamment la saga Scream. Ça, c'est une petite saga, en vrai, ça va, j'ai bien aimé. L'Exorciste aussi, sinon. Mais voilà, Très bon film. Ouais, bon, franchement, c'était plutôt pas mal. Et je me suis un peu chié dessus, on va pas se mentir, mais franchement, Ouais, c'était c'est plutôt sûr, pas mal. j'avoue. Ouais. Mais sinon, je regarde pas tant que ça, non. Je suis plus pépouze dans mon coin, tranquillou. Moi, je suis très film d'horreur, mais celui que je vais citer en vrai, c'est plus comédie, mais genre La Famille Adams. Bon, ça paraît horrifique pour certains, Oui. mais ouais, en vrai. Après, ça pense reste dans le c'est- thème de l'horreur, donc Ouais, ça va. c'est un peu dark et tout, ça me plaît bien. Moi c'est des Donc, films type Halloween. genre. Ouais, en vrai, donc. J'ai pas regardé, j'ai pas la Ouais, bah moi référence. par exemple, en termes de films d'horreur, moi ça serait Saw, c'est ma saga de films d'horreur préférée. Et justement, l'horreur, c'est pas que les films par exemple que j'aime, moi c'est aussi les jeux vidéo. Voilà, il y a beaucoup de jeux vidéo d'horreur que j'ai testés ou visionnés. Comme par exemple ceux avec les backrooms. Voilà, je trouve c'est un sujet intéressant qui m'intéresse beaucoup, genre savoir parce qu'il y a quand même différents styles, savoir comment ils sont faits, d'où ça vient, tout ça. Et j'avoue, j'aimerais bien ça en savoir plus. Mais c'est parfait ça, parce que j'en ai beaucoup à dire. Donc ouais, moi je vais vous parler des Backrooms. C'est un univers parallèle qui est né d'une image partagée sur Internet. Et c'est devenu l'un des mythes modernes les plus connus du web. Donc c'est vraiment super large comme univers. Alors je vais parler en gros de l'histoire et de l'évolution. Donc c'est en 2019 que tout commence quand un utilisateur partage une image sur 4chan. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est 4chan peut-être ? Non, je ne connais pas. Ah, je connais pas non plus. Alors je Victor. connais mais je ne suis jamais allé dessus. Je sais que c'est genre vraiment juste le Reddit version un peu dark web, genre il y a des trucs de fou c'est dessus. très Il y a vraiment des controversé. trucs de fou. Mais ouais, en gros, c'est un forum anonyme en ligne. Il y a plusieurs thèmes. Donc, par exemple, le forum paranormal sur lequel a été postée l'image des backrooms. Et du coup, la photo, elle est assez banale. Vous voyez là, genre, c'est juste un couloir vide éclairé par des néons avec des murs jaunes et une vieille moquette. Et cette photo, elle est accompagnée d'une légende quand elle est partagée. Donc pour la résumer, c'est si vous ne faites pas attention et que vous no-clippez hors de la réalité, au mauvais endroit, vous pouvez vous retrouver dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que l'odeur nauséabonde d'une vieille moquette humide, la folie jaune monochrome, le bourdonnement incessant des néons et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées au hasard dans lesquelles vous serez piégé. Donc je vais expliquer le terme no-clip qui là pour le coup est vraiment important. En gros c'est un terme qui vient des jeux vidéo, donc quand on no-clip on passe à travers les murs comme si on sortait de la map. Et l'idée ici c'est que si tu no-clip hors de cette réalité, tu finis dans un monde parallèle, du coup les backrooms, un endroit auquel on n'est pas censé accéder de base. Donc c'est quoi votre ressenti par rapport à cette image? Genre qu'est-ce qu'elle vous évoque? Comment vous vous sentez quand vous voyez ça? Bah moi par exemple d'après mon avis, bon après c'est sûr que là on n'a pas grand élément, mais j'avoue l'ambiance elle reste quand même assez mine de rien un peu glaçante quand même parce qu'on n'a pas grand chose, c'est un peu la même couleur, c'est un peu sombre aussi on voit derrière. Donc c'est pas flippant mais on va dire c'est pas rassurant quoi, genre c'est pas une pièce dans laquelle t'aimerais être, ça c'est sûr. Carrément, ouais.
Alors, je suis peut-être le seul mec sur Terre à penser comme ça. Ça me fait penser à ma grand-mère. Voilà. Chacun Je sais pas, non mais je sais pas, il y a une vibe un peu vieillotte avec la tapisserie là sur les murs et tout, la lumière jaune. Je sais pas, ça fait quelque chose de très vieilli. Ouais. Du Ouais, coup, je peux moi, comprendre. c'est les premières fois que je l'ai vu, j'étais vraiment c'est un truc, c'est l'image C'est vieux. de chez les grands-parents de quelqu'un, genre après qu'ils aient vidé l'appartement, je sais pas. Ça a toujours été mon ressenti. Et moi j'ai eu la même chose, genre vraiment Ah ça bah. fait vieux, Ça mais en fait même un temps peu- ça fait un j'avais peu le seul. truc avec les spots au plafond, ça fait un peu style hôpital en même temps, un Ouais, vieil y a- hôpital, il y a un peu quelque chose comme creepy. ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, la moi, moquette je suis dans un assez hôpital, d'accord sur c'est. ça. Bah, pour moi, cette image, elle est pas si effrayante en soi. En vrai, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de sang et pas de screamer. Mais du coup, bah, comme vous le disiez même vous, bah, elle évoque un sentiment assez particulier chez plusieurs personnes, en fait. Et du coup, elle représente ce qu'on appelle l'esthétique des liminal spaces. Les liminal spaces, c'est des endroits de transition. Donc, par exemple, les couloirs, les halls d'entrée, les parkings souterrains, les cages d'escalier. C'est des endroits qu'on traverse, mais où on reste jamais vraiment, en fait. Et quand ils sont éclairés de manière un peu lugubre, sortis hors de leur contexte ou vides, bah, ça procure une sensation assez bizarre, un déjà-vu assez bizarre, ou même une solitude assez pesante. Et c'est angoissant, mais pour certaines personnes presque fascinant. Et c'est exactement ce que procurent les backrooms, finalement. Donc cette simple image, elle a déclenché quelque chose de grand sur Internet. Il y a masse de personnes qui se sont mis à inventer, commenter, développer autour de ce concept qu'est les backrooms. Et c'est devenu bien plus qu'une simple image. Donc les gens sur Reddit, sur le Wikidot ou sur TikTok ont commencé à créer tout un univers autour de ça, donc à introduire des niveaux, des entités avec leurs dangers, des anomalies et tout ça. Est-ce qu'il y a des niveaux ou des entités qui vous parlent dans cet univers-là ? Bah, pas particulièrement. Après, moi, j'en connais très peu. Moi, je sais, par exemple, il y a certains. En général, ils ont une forme un peu noire ou obscure. En fait, on a du mal un peu à deviner le truc. Des fois, ça peut être juste des têtes sans corps, des fois, ou même juste une sorte d'ombre géante avec des longs bras, tout ça. Parce qu'en vrai, genre, il y a tellement de monstres. Même moi, en fait, je me demande, parce qu'en vrai, les backrooms, il y a tellement de monstres que c'est impossible à tous les Ouais, définir. c'est hein. super large en fait. Ouais, c'est infini un peu de ce que j'ai vu. Moi, je sais que j'ai un truc en tête quand on parle des backrooms et du coup des liminal spaces, c'est vraiment genre des grands endroits avec genre. J'en ai deux en vrai en tête. Un où c'est genre des piscines, je sais pas, j'ai l'impression Ouais. Ah ouais, j'ai il y a souvenir pas d'un mal truc de avec jeux, ouais, plein de c'est ça. piscines de partout Mm. et un truc où c'est genre des grands appartes et ça fait genre en mode un cercle et il y a une cour au milieu. Je sais Ouais. pas si ça vient Oui, de ouais, là. je vois un Ouais. peu j'ai pas l'hôtel, celui-là, là, j'ai pas le niveau. J'ai pas- C'est des trucs complètement random que j'ai vu à droite à gauche sur c'est internet. ceux Vraiment, qui tournent c'est le plus en vrai. hein. sans même La savoir si plupart c'était du temps. vraiment des backrooms. Alors, je sais que j'ai juste joué à des jeux vidéo avec des potes, tu vois, on s'est dit vas-y viens on achète le jeu puis on essaie de le finir. Mais sinon j'ai pas tant suivi au niveau des entités et tout ce qu'il y avait Ouais. dedans. Mais je sais qu'il y a des niveaux où c'est dans un parking et t'as une entité en fait qui prend la forme de ton pote et tout Ouais, et qui ça, même ouais, il reprend un peu c'est- les mimiques vocales et tout. Donc ça fait assez flipper ça, mais j'ai Mhm. pas tant suivi en soi les autres entités et puis j'ai pas fini le jeu. Non, moi sur les entités, j'ai rien par contre. Hein. J'ai jamais vu de monstre. Pour moi, justement, c'est le principe, c'est que c'était vide. Je sais pas. Bah, au départ, ça l'était, mais après, bah, ouais, ça a vachement évolué. Mais du coup, ouais, il y en a vraiment une infinité. Bah, tout ce que vous m'avez cité, c'est existant dans l'univers, en fait. Ouais, pour vous en citer quelques-uns, bah, du coup, il y a le niveau 0, vraiment. C'est le niveau de base, celui de l'image jaune qu'on connaît. Ça, c'est vraiment un niveau qui est infini, dans lequel on ne peut pas sortir. À la base, c'est ce qui était poussé au début. Mais quand il y a eu, de ce que j'ai lu, quand il y a eu l'introduction des autres niveaux, bah, on peut s'en sortir de la même manière qu'on est arrivé dans le premier, c'est-à-dire en no-clippant, mais c'est extrêmement rare. Du coup, on se perd vraiment dans une infinité. Pour les autres niveaux, il y a par exemple le niveau 1 qui s'appelle zone habitable. Du coup, ils ont des noms là, pour la plupart. C'est un immense labyrinthe industriel mal éclairé, avec des couloirs en béton, des tuyaux qui fuient et des bruits de machines. C'est assez oppressant. Et le niveau 2 qui s'appelle rêve de tuyaux, il me semble, c'est chaud, sombre et oppressant. C'est de longs couloirs métalliques remplis de vapeur et de grondements mécaniques. Et les entités ici, elles y sont plus nombreuses et plus agressives. Et l'air y est parfois irrespirable. Du coup, on peut en avoir d'autres comme des parkings infinis.
des centres commerciaux abandonnés ou des piscines, du coup les pool rooms dont tu as parlé, c'est vrai que ça tourne même plus sur les réseaux sociaux. En vrai, on a pas mal de vidéos modélisées 3D sur ça en vrai. Et du coup, il y a aussi des entités qui ont été collées à l'univers. Parfois, elles sont hostiles, parfois, elles sont neutres et parfois juste dérangeantes. Par exemple, on a les facelings, c'est des humanoïdes sans visage. On a les smilers, ceux-là, ils sont assez terrifiants, je trouve. C'est genre des visages lumineux qui spawnent dans le noir, en fait, dans l'obscurité. Elles viennent jamais dans la lumière, mais c'est toujours dans l'obscurité. Mais juste voir un visage, un juste sourire illuminé comme ça, c'est terrifiant. Et les death moths, en gros, c'est des papillons de nuit géants. Donc ça, c'est une peur que beaucoup de personnes peuvent avoir. Donc ça se retrouve dans cet univers-là. Mais en gros, voilà. Donc ce qui est cool, c'est que c'est un univers collaboratif. Ça reprend un peu les codes de la fondation SCP. Je sais pas si vous connaissez, peut-être. Si, j'avais en tête. Ça, pour le coup, j'ai plus de lore là-dessus. Oui. C'est une écriture collaborative. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que tout le monde peut contribuer au développement de l'univers, donc créer un nouveau niveau, créer une nouvelle entité, une nouvelle anomalie ou quoi que ce soit. Et il y a eu ensuite Kane Pixel, c'est un jeune réalisateur qui a sorti une série de vidéos en found footage sur les backrooms. Donc en gros, un gars, sa caméra à la main, qui fait un petit vlog avec ses potes, et du coup qui no-clip hors de cette réalité et qui finit dans l'univers des backrooms. Et il essaie de s'en sortir, et il se perd dans l'infinité qu'est cet espace. Et Kane Pixel, il a un peu plus poussé ce concept en créant toute une histoire qui part d'une entreprise nommée Async Research Institute qui mène un projet gouvernemental censé ouvrir un passage vers un espace de stockage infini. Et du coup, leurs expériences, elles mènent à l'ouverture d'un portail vers l'univers des backrooms. Et leurs expéditions vers cet univers tournent un peu mal, ce qui fait qu'il y a des disparitions un peu mystérieuses. L'environnement réagit à leur présence et les backrooms viennent contaminer le monde réel. Et en gros, il a développé tout un truc sur ça. Et ça a mené à un film qui est en préparation et qui est censé sortir en 2026, dirigé par Kane Pixel lui-même, sous le studio de production A24, connu pour des films comme Hérédité, Midsommar ou Everything Everywhere All at Once. Je sais pas si vous avez eu des très très bons films. J'ai vu Everything Everywhere All at Once, je l'ai vu. C'est un très bon film, c'est un très bon studio de production, du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut être sympa. Donc je sais pas si vous avez eu des échos sur la préparation de ce film, mais est-ce que vous avez des attentes particulières ou quoi que ce soit ? Perso, j'ai déjà vu des trucs de Kane Pixels traîner. J'ai vu des vidéos de Feldup et il les analyse souvent. Et en vrai, c'est impressionnant ce qu'il fait. Il n'est pas genre super jeune en plus, le type. En vrai, il a à peu près notre âge, ouais. Il fait tout lui-même, il fait sa musique. C'est ça. C'est ça qui est impressionnant, c'est que le mec, il fait tout. Il est hyper jeune, il est trop fort. Moi, franchement, je suis en mode. Déjà, ce que je fais, je suis en mode c'est pas mal, tu vois. Bon, je sais pas des dingueries non plus, mais j'ai mes petits talents, on va dire. Et lui, il a un niveau. Non, mais c'est impressionnant, vraiment. Ouais. Parce que juste pour savoir, il n'y avait pas c'était le premier film Backroom ou il y en avait des autres avant ou... Un film concrètement comme ça, sous un vrai studio de production, genre en cinéma, on n'en a pas eu. Là, c'est vraiment la grosse annonce. Genre, okay. On est vraiment dans du concret, quoi. Qui vise à sortir au cinéma, en gros. Du coup... Voilà, vous n'avez pas des attentes particulières par rapport à ça ? Après, moi, je connais vaguement les backrooms, donc après avoir, c'est un style particulier. Genre, évidemment, ça change de... La plupart des films d'horreur qui sont assez classiques maintenant, où c'est juste un tueur en série, où il y a plus grand intérêt, c'est vrai que les backrooms, ça change quand même pas mal. C'est aussi un lore à explorer, genre, t'as quand même pas mal de secrets dans les backrooms. Après, c'est sûr, j'ai pas vu la bande-annonce. Et d'ailleurs, il sort quand le film ? En 2026. On n'a pas de date exacte, mais au moins on sait que c'est l'année prochaine. Peut-être milieu d'année. Hâte de voir ça en tout cas. Mais du coup, comme tu dis, les backrooms, c'est un peu une peur différente. Il n'y a pas de monstres super gore, ni rien. Il n'y a pas de screamer. C'est juste un malaise constant. On est dans une peur d'être seul, perdu et oublié. Et c'est une peur qui est presque existentielle en vrai. Et le pire, c'est que tout ça, c'est infini, c'est ce qui peut faire peur à la plupart des gens aussi. Il y en a qui disent qu'on peut s'en sortir dans cet univers et d'autres qui disent que on devient fou bien avant. Personnellement, je suis un peu de cet avis en vrai. Et du coup, c'est à la fois un mème, une légende urbaine, une expérience immersive et un univers collaboratif. Et voilà, qui sait, peut-être qu'un jour, vous pourrez tomber dans cet univers-là, vous aussi en vrai.
Ouais, j'espère aussi. J'espère pas, perso. Moi, Ouais, je suis ouais, bien je là sais où je suis, pas, là, sur ma petite y a rien chaise, qui là, fait c'est kiffer confortable. dans ça. Alors, je suis pas non plus Ouais, chaud je suis d'y pas aller. hype, je suis pas hype. Les papillons, ça va rester loin là-bas. Là. Déjà, les c'est déjà assez terrifiant. Oh là là. Après, les backrooms, ouais, j'avoue, c'est vraiment un sujet assez intéressant quand même. T'as quand même beaucoup de lore. Et justement, ça fait un peu partie, je trouve, quand même du lore du paranormal aussi, parce que c'est un truc genre qui est bah, du coup pas basique, quoi, évidemment, un truc assez qui vient un peu de la science-fiction, surnaturelle, quoi. Donc, ouais, j'avoue, je trouve que ça reste quand même un sujet très intéressant. Bah, c'est littéralement sortir de la réalité, donc ouais, sur le papier, c'est vraiment le paranormal de base. C'est du pur et dur. Et ça tombe bien parce que ça introduit parfaitement de quoi je vais vous parler. Qu'est-ce que vous pensez un peu, vous, du paranormal en lui-même? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Quel est votre avis là-dessus? Bah, alors, pour ceux qui connaissent, j'ai pas mal bouffé les vidéos de Le Grand JD, mais, Ouais, pareil. mais il lui arrive jamais rien. Donc, bah, très vite, je suis en mode, bon, bah, voilà, le paranormal, ça existe pas. Il y a des... En fait, genre, je suis en mode, beaucoup le phénomène de pareidolie, pardon, où en fait, c'est juste genre, tu vois un truc, ou tu entends un truc, et ça te semble pas normal. Et pour le rationaliser, tu lui donnes limite une forme terrifiante, genre. Et c'est pour moi comme ça que le paranormal se crée, mais en vrai, il n'y a rien, c'est vraiment notre imagination, il n'y a rien de plus. En vrai. Ouais, donc pour toi, c'est juste vraiment un truc de l'esprit qui est inventé par notre cerveau, quoi, en fait. Ouais, pour moi, en vrai, il n'y a pas de danger. Je dis pas que je suis pas un peu. Genre que je me chie pas un peu dessus quand je suis, je sais pas, dans un hôpital abandonné, mais j'ai plus peur d'un crackhead complètement perdu dans sa vie qui va me planter que un fantôme qui va venir me hanter, tu vois. Toi, quel est ton avis là-dessus? Bah évidemment, moi c'est comme l'avis de Victor, évidemment moi j'y crois pas, mais aussi quand je reviens avec le grand JD, par exemple, lui au moins, à ce qui paraît, il ne fakerait pas justement ses vidéos. Bon, après rien ne le prouve, mais justement, en fait, si évidemment il les fakerait pas, je veux dire, dedans, par exemple, à la fin, genre il fait un débrief de ce qu'il y avait eu, genre par exemple, genre des bruits qu'il avait entendu durant son exploration, bah en général, où il dit au monde, waouh, incroyable, il y a un bruit, tout ça, alors que finalement c'est un petit truc. Donc, et justement, en plus, il y a plusieurs youtubeurs, j'ai plus le nom de ce youtubeur, c'est un youtubeur américain, qui justement, lui, il y avait une grosse polémique sur ça, qui fait créer ses vidéos, genre les 4 dernières vidéos qu'il avait sorties, il faisait parce que justement, sa chaîne, elle était en perte de popularité, et c'est justement pour gagner. Donc la plupart se servent du paranormal pour gagner un peu. Ouais. En termes de. Ouais. J'avais Ouais, pas la c'est ref compliqué. de l'américain. T'as plus son nom pour l'américain? Non, Désolé. désolé. Bon, t'inquiète. Après, ça, c'est une évidence. Tu auras toujours des gens qui se serviront de ça pour faire du buzz dans le monde dans lequel on est. Ouais, pas que les Moi, youtubeurs. personnellement, je suis un peu du côté des personnes qui y croient parce que j'ai plus la pensée du. Tout ça, ça se déroule sur un plan métaphysique pour moi. Et c'est quelque chose qui, scientifiquement, n'est pas prouvé. Donc, ça ne peut pas être nié non plus. Donc, en soi, c'est à accepter et bah, c'est un inexplicable qui reste hyper intéressant et qu'il faut explorer, quoi. Ouais, je vois le genre. Moi, je serais un peu du coup de rejoindre ton avis en soi. De base, je me suis dit, vas-y, bon, c'est peut-être une invention en soi, mais en soi, moi, j'ai exploré des lieux réputés un peu hantés. Ah oui, Mais je vais en parler juste après. Mais en soi, il m'est arrivé un peu des petits trucs qui sont un peu inexpliqués, que même là, j'arrive pas encore à expliquer ce qui s'est passé. Et bah, ça m'a amené un peu à l'effet d'y croire, en fait, de dire il y a peut-être quelque chose, quoi. C'est sûr, si tu le vis, oui, évidemment, t'y crois vraiment. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je vais raconter ma petite anecdote. En soi, c'est juste à côté de Laval, il y a un ancien sanatorium abandonné. Donc, pour ceux qui connaissent pas, un sanatorium, c'était un ancien hôpital pour soigner la tuberculose, je crois que c'était quelque chose comme ça. Une maladie, j'ai pu me trompe peut-être. Mais du coup, ça a été abandonné et tout. Et le terrain, il date quand même j'ai regardé un peu l'historique du terrain. Il date de 1860 quelque chose, dans ces eaux-là. Et en soi, le lieu, on y va. Déjà, t'as quand même une ambiance Oui, un je peu pense, pesante. oui, C'est un peu pesant. Bah, Vu la date. pareil, de la peur de croiser quelqu'un, un crackhead, quelque chose armé d'un couteau. Ça me terrifie, ça. Bon, il y en en a plus, tellement t'as dans les lieux plein de comme ça. pièces. Genre, t'as énormément de pièces, que ce soit à droite, à gauche. Du coup, t'as toujours peur de tomber sur un truc. Et on y va du coup avec un pote. Et voilà, c'est un pote en plus qui, vous le verrez un peu après, il m'a prêté justement des objets un peu en lien avec le spiritisme. Mais lui, il est branché à fond dans le spiritisme et tout, et il ressent un petit peu des énergies.
Ça, j'ai jamais réussi à prouver si il mentait ou s'il faisait juste ça pour me faire peur ou si vraiment il y a quelque chose. Puisque moi, je ressens pas ce genre de choses encore pour l'instant, peut-être que ça arrivera plus tard. Mais on se balade dans ce lieu. Déjà, évidemment, on prend les précautions nécessaires de vérifier qu'il n'y a personne en soi dans le lieu. On parle constamment pour que quelqu'un nous réponde et éviter de lui faire peur. On arrive dans un petit escalier, vraiment un petit escalier, pas vraiment en colimaçon, mais c'est un peu les escaliers je dirais un peu en carré, un truc comme ça. Bah, en gros, t'as un escalier, t'as une petite partie plate, et puis ensuite t'as des escaliers. Un escalier Ok. classique, en vrai. Oui, mais c'est vraiment style d'hôpital, quoi. Ouais, bien flippant. Je capte. On commence à monter vraiment cet escalier, et t'entends vraiment juste, à la limite du coin, un zip de sac à dos. Comme si vraiment tu fermais ton ispac. Alors que on parle depuis, on n'est vraiment pas discret, tu vois. Et il n'y a ni voiture, on n'entend aucun bruit de pas, aucun bruit de voix s'il y avait un groupe. Et il y a vraiment eu un bruit de zip de sac à dos comme s'il y avait quelqu'un. On est sorti vraiment du truc, quoi, tu vois. On a fait bon, il y a quelqu'un, on va repartir. La sortie, c'est par là. Du coup, on y retourne après. On se dit bon, allez, il y a forcément un truc. On a attendu un quart d'heure, il y a personne aux fenêtres, on gueule dans tout le bout de champ, il y a personne qui nous répond. On y retourne, on monte cet escalier quand même. C'est genre vraiment une fenêtre qu'il y a. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de. Il n'y a rien en fait. Il n'y a vraiment rien. Du coup, on se dit, bon, vas-y, c'est notre imagination. On s'est fait peur sur un coup. On continue de monter. Jusqu'à arriver au dernier étage. Bon, là, je vais casser un peu le truc. Mais ça, on a eu entendu un bruit comme s'il y avait un mec qui passait un balai. C'était juste le vent dans les stores. Voilà, on s'était juste fait peur pendant 5 minutes là-dessus. Mais voilà, on continue d'avancer. Et c'est là où, vraiment, venant du fond du couloir, on entend comme un petit « Hey !» Tu vois, une voix. Genre, il y a vraiment une voix qui vraiment, comme s'il nous a dit « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Tu vois, mais toujours personne. Aucun bruit de pas, aucun bruit de canette, de verre, de... Rien du tout. Et bon, là, on s'est chié dessus. On a fait « Allez, on y va, on s'en va. Bonne journée. Il n'y aura pas de saison 2. » Ouais, je peux comprendre. Mais en vrai, il y a un truc que je me dis là juste, c'est que y a moyen que, genre, quand vous faites du bruit comme ça, s'il y a des gens qui sont pareil en train de faire une exploration et que eux ils sont plutôt en mode silencieux, ils disent oh là, il y a des cons, je sais pas, il y a des tarés qui arrivent, je sais pas, un truc. Ça peut, mais normalement, quand tu viens dans une exploration, tu viens peut-être en voiture ou quelque chose comme ça, et tu peux pas être 100% discret. L'endroit, il y a plein de gravats, les portes sont tombées, les plafonds, les câbles sont arrachés. Tu peux pas faire 100% pas de bruit. Donc on aurait forcément entendu quelque chose, on aurait peut-être fait quelque chose, tu vois. Ouais, je comprends. Alors que Peut-être là, c'était posé un moment, je sais pas. Mais... ouais, c'est possible parce Ouais, qu'en ça soi, dépend. c'était dans les Tu es chambres. resté combien de temps à peu près On a dû, sachant que c'était la première fois qu'on y allait à cet endroit-là, on découvrait un peu le lieu. On y a dû rester 1h30, 2 heures à peu près. Ouais, c'était oui, 2 jours. J'avoue, je comprends. C'était 2 jours. Ah, c'était 2 jours. Ah. C'était 2 jours. J'y suis retourné parce que depuis j'y vais régulièrement quand même au lieu. Ah oui, ok, t'as Ah oui, Et, carrément. le lieu est en soi incroyable. Oui, je Mais, comprends en termes d'ambiance. À allez, 3h ça, du 31 matin, octobre. 3h du matin, ça fait un petit peu peur là. Tu vois, t'as le gros bloc de l'hôpital qui arrive et tout. Mais c'est tellement mieux, c'est le jeu du truc. Hein. C'est le jeu du truc, c'est l'exploration, donc en trop vrai, bien. Mais t'as toute une partie aussi manoir où t'as vraiment le couloir des films d'horreur. Genre le couloir où tu fais un clignement d'œil, t'as le tueur en série qui arrive en face au bout du couloir. Je l'appelle comme ça parce qu'il est très long. Avec comme c'est dans un manoir, tout est un peu en bois, un peu mamie, chez mamie. Et puis ça fait super peur de nuit. Hein. Tu mets ton flash, oh une chauve-souris, oh un mec, oh là. Mais sinon, par rapport au lieu en soi, la légende, parce que j'ai pas pu prouver ça, mais la légende serait que les premiers propriétaires du terrain du manoir seraient enterrés sur la propriété. C'est vrai qu'il y a en général beaucoup d'histoires comme ça, la plupart. Les c'est cimetières des- indiens. Ouais. Je n'ai pas trouvé de sépulture, donc je sais pas si c'est vrai, mais en soi, ça a fait un petit peu froid dans le dos quand même quand tu y penses. Ouais. C'est comme tous les trucs. En fait, on dit souvent que les fantômes ont genre des regrets qui font qu'ils sont encore sur Terre. Et généralement, il y a pas mal de gens qui meurent quand même dans un hôpital. Surtout si c'était pour soigner une maladie particulière, j'ai envie de dire. Surtout qu'il y avait des morgues, donc à mon avis, c'est pas Ouais, pour voilà, rien. ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont morts là-bas. Donc forcément, ça alimente le mythe selon moi. Genre, ça permet d'avoir une base. Il y a toujours une base en vrai. Ça joue sur l'ambiance et après c'est comme ça pour moi que du coup les gens s'imaginent des trucs. Ça doit partir de quelque chose à la base, mais Ouais, est-ce que c'est prouvé? Ça, j'en sais rien. J'avoue, ça serait compliqué un peu d'expliquer pourquoi il y a eu ça, par exemple, pourquoi tu as entendu ces bruits. Après, il y a quand même pas mal de personnes, ça je le sais, il y a plusieurs systèmes qui ont fait le jour pour, par exemple, faker des trucs, comme par exemple,
des trucs sur les armoires où par exemple tu places des objets qui vont faire vibrer l'armoire pour donner croire. Donc je sais pas si les gens seraient prêts juste à inventer un système histoire de faire peur aux gens, mais après même moi je vois pas comment ils auraient pu faire ça. Mais Bah, c'est faisable parce qu'en soi, il reste encore des meubles et tout. T'as encore des meubles là-bas, donc tu peux planquer des trucs. oui, ça c'est sûr. On a eu ça, on a eu peur d'un truc comme ça, vraiment une porte qui claque. Et alors qu'en fait, c'était juste vraiment le vent qui prenait dans une vieille porte d'armoire en bois et qui faisait la claquer de temps en temps. Est-ce que vous êtes vraiment sûr à 100% que c'était bien un zip et pas un autre son qui y ressemble? Je suis sûr et certain que c'était un zip. Un Ok, zip de ok. sac à dos, ou alors un zip de sac de sport. Tu vois, tu fermes ton sac de sport. Mm. Zip. C'était ça, littéralement. Mais Ouais, y a parce que rien. c'était, bah pour moi c'est sûr qu'il y avait eu une présence, sans doute parce que est-ce que parce qu'en vrai j'hésitais parce que je me dis la personne qui a zippé le sac à dos c'est sans doute peut-être la même personne où vous avez entendu la voix sans doute, je pense. C'est possible, hein, parce qu'on n'a pas cherché, tu vois, aller vraiment voir c'était quoi Mm. la voix. Mm. Parce que bon, un tesson de bouteille, ça part vite. Ouais. J'ai pas trop envie d'y laisser un rein ou quelque chose comme ça là-bas. C'est le problème, hein, il faut des investigateurs. Hein. C'est ça, Si, c'est ça. si tu veux prouver que le paranormal ça existe, fallait y aller. Hein. Fallait y aller, mais sur le coup, tu te chies un peu dessus quand même. Ah écoute, c'est. Mais on y retourne, on y retourne. On Ouais, essaie de bah ouais, trouver, bah, c'est ça le pire. en On vrai. y retourne avec justement les outils que je vais vous présenter par la suite. On y retourne régulièrement pour voir s'il y a peut-être quelque chose. Mais mon pote sent comme une présence. Il sent vraiment un esprit qui nous regarde de loin. Genre, il est jamais à côté de nous. Et il est vraiment nous regarder comme ça, Mais ça, se ouais, déplacer. ça, je comprends en vrai. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal d'endroits qui ont des énergies particulières. Enfin, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, juste d'aller dans un endroit un peu lugubre. Et je sais pas, ça se ressent. Enfin, tu te sens plus oppressé. Je sais pas, il y a vraiment un truc d'énergie et tout ça. Donc oui, en oui, vrai, oui, je pense. je trouve ça Ça arrive, soutient. ça arrive, Même au-delà des lieux abandonnés, genre Urbex et tout, ça peut même être genre des magasins d'antiquité ou quoi que ce soit. Moi, ça m'est déjà arrivé d'entrer dans un magasin comme ça, je suis ressortie direct, genre vraiment, je sais pas, c'est plus oppressant que ça. Et je pense qu'au niveau des énergies, bah, ça joue, quoi. Enfin, Je sais pas, dans un magasin, ça m'est jamais arrivé, mais oui, dans des lieux abandonnés comme Ouais. ça, tu rentres, tu fais. Tu vois, il y avait des gens quand même à cet endroit-là. Il y a peut-être des gens qui Ouais. sont morts dans la chambre auquel tu rentres, tu vois. Mais t'as vraiment une ambiance un peu pesante. Après, pour ton info, quand tu rentres dans un hôpital, il y a vraiment, même s'il est actif, hein, il y a pas mal de gens qui meurent tous les jours dedans. Hein. Oui, mais Oui, je sais voilà. pas, là, tu as l'impression que tu vois que les morts, ils sont toujours là, quoi. T'as l'ambiance, elle est lourde. Alors qu'il fait moins 15 dehors, hein, mais dans les chambres, je sais pas, c'est lourd. Tu sens, bon, peut-être l'isolation, peut-être que le bâtiment était bien fait par les Portugais. Un peu d'amiante. Mais oui, aussi, peut-être. C'est possible. On va peut-être choper un cancer demain, mais on verra bien. Cancer surprise. Mais en soi, l'ambiance est. Ouais, je sais pas, je saurais pas comment expliquer. En fait, faut y aller pour comprendre l'expérience vraiment. Ouais, j'imagine. Après, je pense aussi, le fait aussi que j'y crois pas aussi au paranormal, j'aimerais rebondir aussi, c'est par exemple les nombreux objets qu'on voit sur Amazon, je crois que c'est les détecteurs MFS, je suis pas sûr, Ouais, détecteur. qui vendent EMF. aussi plein de tables de Ouija, il y a énormément d'objets qui vendent pour essayer de faire dépenser un peu tous les pigeons, moi pour 40 balles, tout ça, et même moi j'avoue j'ai du mal à y croire, parce que globalement, quand par exemple le Grand Jeudi où on avait vu des vidéos, on voit que ça va donner rien du tout, quoi. Genre les trucs où tu essayes de demander est-ce qu'il y a quelqu'un, bah personne répondait, quoi. Donc j'avoue, j'ai l'impression que c'est juste pour cracher de la thune, quoi. Ce Bah, mec a une armoire d'objets qui sont censés être maudits, etc. Il lui Ouais, arrive voilà. rien, tu vois. Voilà, c'est après je sais que par exemple, t'avais les Warren, eux ils ont collectionné beaucoup des objets comme ça. Après, est-ce que vraiment ils sont maudits? Ça je sais pas, mais en tout cas c'est sûr qu'ils ont une histoire. Ça, c'est une bonne Mm. question. Mais c'est bien, tu rebondis bien, c'est parfait. Parce que j'ai amené justement ces équipements de pigeons. Bah, Là, quand dans même. le coup, je vais pouvoir vous présenter un N'emballe le cadre. détecteur. Donc le K2, donc voilà, petit outil, je montre à la caméra. Du coup, le K2, scientifiquement, genre, comment ça fonctionne? C'est simple, tu appuies sur le petit bouton et c'est censé détecter des champs électromagnétiques. En spiritisme, du coup, il est utilisé pour détecter les champs justement électromagnétiques que peuvent dégager certaines entités. Il suffit qu'elles s'approchent des fois la main, tu vois, et puis ça peut déclencher que ce soit une petite lumière jaune, une petite lumière rouge, ça dépend un peu de la puissance de l'entité, quoi, tu vois. Mais typiquement, si tu colles un téléphone, tu peux remarquer que ça fonctionne, mais ça fonctionnera sur le même principe avec des entités en théorie, tu vois. On l'utilise du coup. Là, ça détecte rien, mais tout à l'heure, ça détectait. Bon, Il est dommage. cassé ton truc. Mais non, il est pas cassé. Ouais, Colle mais ton c'est- téléphone, tu verras, forcément, il est ça pas cassé. produirait ces ondes en fait. Ouais, c'est vrai, ça Ouais. c'est une bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. Que même moi, je n'ai pas la Ça réponse. pourrait faire Tu de me trop poses dans une ça tuile. peut- Hein? On est où là?
Parce que j'avoue, même les origines elles-mêmes, genre juste d'y croire, en vrai, j'avoue, je sais même pas d'où ça part en fait. C'est ça, c'est qu'on sait pas. Donc Ouais, pourquoi rejeter l'existence de la chose? Genre, je pense que tout se déroule sur un plan qu'on est incapable de percevoir, nous. Genre, vous voyez, enfin, même notre propre conscience, par exemple, genre, elle est inexpliquée. Et je pense que ça se déroule sur un même plan que leur présence, on va dire. Et c'est des choses qui peuvent être captées, en fait, en termes d'énergie, quoi. Tout revient à ça pour moi, en vrai. C'est Ouais. possible que ce soit ça, hein, mais comme possible que ce soit autre chose. En fait, techniquement, Mais on oui, peut pas le mais prouver. justement. Scientifiquement, tu peux pas prouver ce genre c'est de sûr, choses. tu peux pas tout prouver, mais il y a quand même plusieurs éléments scientifiques quand même qu'on a découvert plus tard. Après, j'en ai pas exactement, mais que tu as découvert plus tard et qui expliquent certains phénomènes paranormaux qui auraient pu se produire. Voilà. Oui, en soi, oui. Tu peux le prouver scientifiquement, Voilà. mais tu peux pas tout prouver. Comme par exemple, s'il y a quelque chose après la mort, ça, tu peux pas le prouver techniquement. Oui, ça, on peut pas le prouver. Ça reste des croyances. Ça reste un peu Mm. de l'ordre du mystique, tu Ou vois. les réincarnations aussi, qui est aussi un sujet aussi des paranormal. On Mm. entend beaucoup parler. Mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que forcément, si tu as quelque chose que tu dois encore accomplir, est-ce que ton âme reste sur Terre ou est-ce qu'elle part directement? Ça, on pourra peut-être jamais le prouver, tu vois. Du coup, ça reste un débat intéressant. Et puis, voilà, quoi. Tu verras bien un jour ou l'autre, peut-être. Qui sait. Je pense, hein, c'est un peu inévitable, en Peut-être vrai. pas tout de suite quand même. J'espère pas tout de suite non plus, mais... On est encore jeune. J'ai un deuxième outil à vous proposer. Hmm. Hop. Alors ça, Ah oui. c'est quelque chose d'un peu plus différent. C'est ce qu'on appelle des baguettes de... chinoises. Ah non, non, tu pourrais, hein, ça peut marcher comme ça aussi. C'est vrai. Mais c'est ce qu'on appelle des baguettes de sourcier. Du coup, techniquement, de base, une baguette de sourcier, c'est fait pour détecter des puits d'eau, des sources d'eau en fait. C'est vraiment juste, ça sert à ça. C'est un peu dans le nom aussi, sourcier, source, voilà, tu réfléchis un petit peu. Et en spiritisme, du coup, c'est fait pareil pour essayer de communiquer du coup avec des esprits. Donc en soi, après, c'est un peu de l'ordre de est-ce que vraiment quand on voit ça sur les vidéos, c'est pas fake, tu vois. Et j'ai un petit peu de mal à croire que ça fonctionne vraiment, honnêtement. Là, je suis un petit peu partagé parce que de base, c'est censé pouvoir communiquer avec un esprit. Et tu vois que j'ai juste à faire ça. C'est pas plutôt pour chercher de l'eau, plutôt. Et de base, c'est pour chercher de l'eau. Oui, bah, Mais en spiritisme, c'est également Parce que utilisé spiritisme, pour. moi, Oui, en tout cas, j'ai jamais vu l'utiliser dans certaines vidéos, mais. Après, il faut regarder des vidéos de gens un peu Ouais, plus. J'ai peut-être. plus le nom exact de celui que je regardais qui faisait des enquêtes paranormales, justement, qui l'utilise quand même assez régulièrement. Mais il suffit que tu poses une question à l'esprit, que tu définisses quelle baguette répond oui, quelle baguette répond non. Et tu vois que les baguettes, quand même, réagissent et bougent. Donc Ouais, mais après, est-ce après, que c'est pas lui qui Comparé fait bouger aux autres, ça je connaissais pas vraiment, mais ça a l'air beaucoup moins, on va dire, solide que Ouais, moins les fiable. autres trucs. En Tu fait, peux donc, facilement le bouger, ouais. la personne. Ouais. Oui, en soi, bah regarde, j'ai juste à le mettre comme ça. Tu peux déjà te déplacer un petit peu. Alors qu'il fait quasiment aucun mouvement avec ses doigts, donc c'est quand même. si. Donc ça, T'as pas c'est de truc pratique plus pour passer convaincant entre amis. J'ai quelque chose de plus convaincant. Après, ça reste un petit peu aussi de l'ordre des croyances de chacun. Du coup, hop, on va remettre ça là-bas. La petite table Ah, de mais justement, Ah, la Ouija. fameuse. On en parlait, la, en plus. la fameuse. table de Ouija. Donc ça, Mhm. pareil, c'est un peu de l'ordre des croyances. Hein. Celle-là, du coup, on me l'a prêtée généreusement. Voilà, hop, à quoi ça ressemble une petite table de Ouija. On me l'a prêtée généreusement, mais en soi, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça, je pourrais pas le prouver tant que j'en ai pas vraiment fait, parce que mon pote à qui appartient à la table de Ouija en fait, du coup, de temps en temps. Mais c'est pas non plus, j'y crois pas forcément à 100%. Je sais pas quel est votre avis sur la table de Ouija, mais Je sais pas. Moi, après, j'avoue, j'aimerais bien faire un peu essayer, de- mais j'en ai jamais essayé, mais bon. Ouais. En vrai, elle est stylée un peu la table, hein, c'est sympa. Je crois qu'il y a eu un petit incident technique, je crois. Avec Changé, les lumières. Mathis. Ah merde. Je suis pareil. Tiens, bah, je te rends ta Eh, table de Ouija. hein, Merci beaucoup. Il y a un petit. Je vois pas ce que vous voulez dire, je suis tout à fait pareil. Ok, bah du coup, Bah, trop bien, t'as- on peut Ouais, ça, continuer l'émission du coup. hein. Ouais, Vraiment des vas-y, choses pas de complètement, soucis. complètement. Du coup, tout à l'heure, on a parlé un peu d'hôpitaux justement avec Mathis Ouais. dans sa comment dire dans son exploration d'hôpital. Est-ce que vous avez peur de tout ce qui est docteur, dentiste, etc. ou pas du tout? Ouais, après, je pense que c'est une peur vraiment quand t'es petit, quoi. Mais après, visiter, par exemple, un lieu hanté dans les hôpitaux hantés, ça, je pense, ça c'est flippant. Après, le docteur en lui-même.
Moi, personnellement, non, mais en vrai, je peux comprendre les gens qui ont peur de ça, parce que c'est vrai que, par exemple, je pense, pendant une période, moi, j'ai eu peur quand j'étais petite, par rapport aux piqûres et tout ça. C'est vraiment, quand on Ouais, passe du j'avoue, temps ça fait là-bas, toujours c'est un peur, truc ouais. qui peut être vraiment traumatisant, en vrai, donc ça se comprend, mais ouais. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, en général, quand tu y vas, c'est pas pour une bonne nouvelle, quoi. Oui, bah Enfin, surtout, donc... Ça, j'entends. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas trop peur des médecins, je vais vous donner la phobie des médecins tout de suite. Je vais vous parler d'un petit serial killer français, parce que oui, on a des serial killers aussi en France, et pas qu'un peu. Et celui-ci, du coup, il a 27 meurtres confirmés, et on lui en estime plus de 60. C'est énorme, sachant qu'il a commencé à tuer en 26 et il a fini en 44 par là. Donc Ouais. en 20 ans à peu près, il a fait autant de meurtres. Le mec, il a carburé. Quasiment moins. Un beau palmarès. Et en fait, ce type-là, c'était vraiment genre un mec totalement honnête. C'est toujours ça généralement. C'était un médecin, il a été élu local. Enfin, vraiment la parfaite petite vie. Mais du coup, derrière ça, le mec, c'est vraiment un sociopathe manipulateur et complètement fou. Et ça lui aura valu le surnom du docteur Satan. Donc c'est pour ça que je vous posais la question sur le petit docteur. Voilà. Donc ce mec s'appelle Marcel Petiot. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Du par tout. ici. Moi, Non, personne ne je dit rien. connais L'histoire, non mais je suis pas sûr. Ok. Et Marcel Petiot, il est né en 97 et en 1897. Je précise les 1800 parce que c'est plutôt vieux. Et donc quand il est adolescent, il commence déjà à faire des conneries. C'est-à-dire que vraiment, il a jamais été tranquille, ce gosse. Un de ses premiers trucs, ça a été qu'il a cambriolé une boîte aux lettres. Il n'y a pas de vanne, il a cambriolé une boîte aux lettres et il s'est fait arrêter. Et il a été inculpé pour délit et vol. Ah ouais, carrément. Et cerise sur le gâteau, on lui met une expertise psychologique pour voir s'il n'a pas des problèmes. Et alors, il n'y aura pas grand-chose qui en ressortira, juste qu'il a quelques troubles mentaux, il est pas Ouais. tout à fait clean, mais ça va, c'est un bon gars, tranquille, on peut le relâcher. Ça va loin pour une boîte aux lettres quand même. T'imagines? On te dit t'es en prison pourquoi? Bah, j'ai volé une boîte aux lettres. J'avoue que c'est un peu un crime de merde, mais soit. Et ça va continuer, il va pas s'arrêter, il va faire pas mal de petits vols, etc. On le traite de délinquant, enfin bref, vraiment un petit con. Et alors que il est encore adolescent, il a 17 ans, il y a un petit truc qui se passe, un petit truc que je sais pas si vous connaissez, la Première Guerre mondiale qui commence. Voilà, Ah oui, simplement. ouais. Ça me dit quelque chose. Et du coup, à l'âge de 17 ans, Petiot, il est envoyé à la guerre, il est envoyé au front. Et alors, peut-être qu'il vole bien, je sais pas, mais en tout cas, c'est un très mauvais combattant. Il s'est fait exploser. Il est blessé. Fou. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, Petiot, il va être transmis de maison de repos en maison de repos. Et on perd pas des habitudes comme ça. Partout où il passe, il vole. Portefeuille, des seringues, des médicaments, des trucs, machin. Il met tout dans ses poches, hop, il se fait son petit butin. Et ça va continuer pendant un peu longtemps, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter pour ça, et qu'il soit placé en hôpital psy en 1918, donc un peu avant la fin de la guerre, il me semble, si j'ai pas de conneries. Et il va être là-bas jusqu'en 1921. À ce moment-là, il va décider de reprendre sa vie en main. Il va aller faire des études de médecine, du coup. Et il va obtenir son diplôme. Au départ de sa carrière, il va être à la ville de Yonne, de Villeneuve-sur-Yonne. Horrible comme nom de ville. Je sais pas où c'est dans le trou du cul du monde. Et là-bas, le type il soigne, il rend service. Voilà, c'est un type très cordial. Il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, il devient même du coup élu local, donc il devient maire de la ville. Cependant, petit problème, pendant qu'il est maire, classique accusation, il se fait accuser de vol, de fraude et d'autres trucs comme ça. Il détourne des fonds. C'est vraiment le mec ne sait pas rester vraiment. tranquille. Il est terrible, mais encore une fois, ça reste tranquille. Même si on pense que c'est vers ces années-là qu'il aura fait son premier meurtre. Il y aura une disparition d'une femme, mais l'affaire sera classifiée comme étant une fugue. Voilà, tout simplement. Et c'est aussi vers ces années-là que Petiot se marie. Il va se marier, il va avoir même un enfant, Quand même. Petiot Junior, je ne connais pas trop d'informations sur lui. Et après ça, il va bouger à Paris. Donc dans les années 30, il va monter sur la capitale. Petiot, il rêve grand, il veut être un grand médecin. Ou pas. Il s'installe à la rue Le Sueur dans le 16e arrondissement et soigner des patients. La plupart du
ça va être des pauvres, des toxicomanes, et vu que c'est un mec malin, il va se faire une petite réputation d'homme charitable, vraiment en mode je m'occupe des plus démunis, tout ça. Ah là là, les pauvres, ils vont pas bien. C'est surtout parce que ces gens-là, quand ils disparaissent, bah, tout le monde est en mode bon, il était fou, c'était un toxicomane, il a disparu, c'est dommage, c'est dommage. Et puis Petiot, il est médecin, on lui pose pas de questions. Hein. Lui, c'est censé être un mec qui est droit dans ses bottes, qui fait tout bien, qui travaille, qui a fait de longues études. Donc on le laisse tranquille. Et après, c'est à la Seconde Guerre mondiale que Petiot il va vraiment commencer à s'activer. Paris est occupé à ce moment-là, c'est vraiment la merde, il y a le régime de Vichy, etc. Les gens cherchent à fuir, à se cacher. Et Petiot, lui, il est comme ça, il se frotte les mains. Et il se dit, mais c'est parfait ça c'est parfait. Et du coup, avec l'aide de trois autres acolytes, il va en fait se faire passer pour un mec qui peut vous faire partir de la France, qui peut vous envoyer soit du coup vers le sud ou dans d'autres pays où il n'y a pas la guerre, etc. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire pour aller dans le pays où on va vous emmener, faut faire un vaccin. Donc tenez petite piqûre. La vaccin. C'est vraiment un... Il tue les gens comme ça, hop, tac, tac, hors de deux. Les gens lui font confiance et puis lui, il les voit partir. Et Petiot garde toujours, encore une fois, ses petites habitudes parce que à chaque fois qu'il va tuer quelqu'un, il va entièrement le looter. Frérot est sur Fortnite. Non, vraiment, il va prendre tous les bijoux, tous les portefeuilles, tout. Il prend tout. Il va aussi, pour se débarrasser des corps, il va avoir plusieurs méthodes. Les jeter dans la Seine, les faire brûler dans sa cheminée, les mettre dans de la chaux et je sais plus quoi. Enfin, vraiment, le mec est terrible. Il tue, il s'arrête pas. Au moins, ils sont plus malades. Ouais. Mais je sais pas, en vrai, pour le coup. Du coup, il avait plus cette casquette de médecin là. C'était vraiment genre je vous aide à vous évader de la France et tout. J'étais un médecin, mais là c'est vraiment je vous aide à vous évader. Genre je suis un passeur. Et ça va continuer jusqu'en du coup en 1944, donc quasiment à la fin de la guerre. Et en 44, les voisins vont se plaindre. Ils vont pas vraiment se plaindre, ils vont dire qu'ils pensent qu'il y a un incendie parce qu'il y a de la fumée très épaisse qui sort de la cheminée de Petiot et qu'il y a des odeurs de cramé et... Enfin, ça sent pas bon. Il y a une odeur vraiment pas bonne qui sort de chez Petiot. Et quand les policiers vont rentrer, horreur. Ils vont trouver des morceaux de cadavres, des os calcinés. Ils vont retrouver plus de... Il y a 655 kilos d'affaires personnelles de gens. Il y a genre 1700 valises. Il y a énormément de choses. Parce que oui, les gens venaient avec leurs valises. Hein, ils voulaient partir de la France, donc ils prenaient toutes leurs affaires. Encore mieux pour Petiot. Hein, vraiment, il se fait sa petite fortune. Et en fait, à ce moment-là, Petiot, lui, il n'était pas chez lui. Et il va disparaître. Frérot, disparaît. Il va réapparaître un an plus tard. Enfin, moins d'un an plus tard. Mais pas sous la même identité. Il se sera renommé Henri Valéry. Il aura changé de look. Il s'est fait pousser la barbe. Il a maigri. Il a les cheveux un peu plus coupés. Enfin, vraiment, le type essaie d'être irreconnaissable. Et là, il va faire quelque chose qui est très drôle. Il devient résistant. Ça devient un vrai résistant. C'est-à-dire qu'il est là, il est en mode allez, on se bat contre les nazis. Allez, c'est parti, let's go, je suis un bon gars. Pas du tout. Tu n'es pas du tout un bon gars. Tu viens vraiment d'assassiner plus de 60 personnes. Bon, ça arrive. Et ça arrive. Ça va tout le monde. Et au bout de quelques mois, il se fera repérer. En fait, les gens vont enfin le reconnaître. À ce moment-là, lui, il est confiant. Il se dit non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Hein. Vraiment, à son avocat, il est en mode je suis un mec bien, t'inquiète, ça va très bien se passer. Pas du tout, hein, ça va très mal se passer. Petiot va essayer de faire croire que je n'ai tué que des nazis et des complotistes et des trucs comme ça. Sauf que bon, on a des identités de ces gens-là et ces gens-là étaient clairement des gens pacifistes ou des gens normaux, des gens de famille, enfin vraiment. Qui avait rien demandé. Ouais, ils avaient vraiment rien demandé, les pauvres. Et du coup, il va se faire arrêter, il va se faire envoyer à la prison et il va se faire tuer en prison aussi parce qu'il aurait écopé de la peine de mort. Et il aurait dit à son avocat avant de mourir, c'est pas la peine de faire cette tête-là, mon cher, c'est juste une formalité. Il est complètement fou. Voilà, pour le coup. Ah ouais, là, franchement. Et c'est vraiment à se demander comment un mec comme ça a réussi à devenir médecin, genre parce que c'est comme des bonnes études. Et le mec, il est complètement barré et ça depuis son plus jeune âge. C'est ça vraiment qui m'a tapé dans cette histoire et aussi le nombre de victimes qui est quand même assez impressionnant.
même s'il n'y a que 27 meurtres confirmés, on parle de plus de 60 personnes. C'est énorme. Imaginez 60 personnes et vous les fumez. Vraiment, vous c'est énorme. C'est le mec complètement fou. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette histoire? Est-ce que vous allez aller chez le médecin? Est-ce que... Ouais. C'est la routine de tuer 60 personnes de toute façon. Ouais. Si jamais vous avez peur des vaccins, hein, ne vous faites pas. Si jamais il y a la guerre et qu'il y a un mec qui vous dit je vais vous faire sortir mes petits vaccins avant. Non mais là c'est terrible, Pas de t'as vaccin. ravivé tous mes souvenirs et ils sont en train de remonter, je me dis Ah non, bah let's go, j'ai bien réussi c'est vraiment mon terrible. petit pour le speech. coup. En tout cas. Et Ouais, toi, ouais, Maël? non, après, ouais, j'avoue, en plus, l'histoire, je crois que je la connaissais déjà parce que j'avais une vidéo YouTube justement qui en parlait de cette histoire. Non, franchement, j'avoue, elle est très intéressante, surtout en fait de savoir que pendant pas mal d'années, il a même pas réussi à se faire démasquer, alors pourtant il a tué plusieurs personnes. C'est ça, quand même, je trouve incroyable. Ouais. C'est vrai que la plupart des tueurs en série, même si c'est évidemment c'est dégueulasse tout ce qu'ils ont fait, ça reste quand même un sujet fascinant pour voir un peu la psychologie humaine, tout ça. Ouais, ça- Ouais. Ouais, c'est terrifiant, genre t'es là, tu mets toute ta confiance, tu vas t'en sortir et au final, genre, Pas du tout, il te la met à Pas l'envers. du Ouais, tout, bah, faites c'est attention au docteur, horrible. je pense. Hein. Par contre, son plan devait bien marcher parce que vraiment, quand j'ai lu la page où il parlait de tout ce qu'ils ont retrouvé chez lui, le frérot était blindé de thunes. Ouais, hein. Il s'est mis poussé, très là. très Ouais, très bien. bah, Lui, la guerre, c'était vraiment champagne. hein. Il a J'imagine. kiffé ça. Et en vrai, c'est terrible par contre de faire ça sur une période qui est aussi sombre pour ouais. la France, pour même l'humanité de manière globale. C'est vraiment, il a profité vraiment du malheur global des gens pour s'enrichir et infliger du malheur aux gens. En Mm. plus, c'est vraiment une ordure. Ouais, puis là, si ça se trouve, à tout moment, il y a d'autres personnes qui sont comme lui. Ouais. Parce Encore qu'en vrai, aujourd'hui. il est quand même un peu con d'être revenu à la surface. C'est vrai qu'il y en a et plusieurs. d'être Ouais, passé- il aurait de se pu faire passer pour disparaître, un rebelle. C'est vraiment. Ah, je me bats pour la France. Non, non. Donc voilà. J'en tremble. Ouais, Vraiment, au ça final. me. J'ai foutu une mauvaise Les ambiance, je docteurs. suis désolé. Je suis désolé. Allez, le sourire, le smile, on continue. Voilà, Tac, après, tac, on tac. sait ça. Photom, il va nous hanter. Non. Non, mais franchement, j'ai lu pas mal d'histoires pour décider ce que j'allais faire. Et si, c'était globalement, je trouvais vraiment la plus dérangeante parce que c'est vraiment. En fait, il y avait beaucoup d'histoires aussi. Personnellement, je sais que ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose. Histoire de mecs qui violaient des cadavres et des trucs Ouais, comme ça. ouais, C'est ouais. vraiment. Vas-y. Après, C'est moi, elle des a été actions, classée ouais. parce qu'il y a quand même plusieurs affaires. Des fois, ils sont même non classés, donc j'avoue. Bah, typiquement, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à estimer vraiment combien de meurtres il a fait. Parce que typiquement, la première pourra personne jamais qu'on pense estimer. qu'il a tué, bah, à l'époque, ça a été classé comme fugue et il s'est rien passé depuis. Donc, enfin, il n'y a pas d'enquête qui a été rouverte, il n'y a rien. Donc, est-ce qu'il l'a tué? Je pense. hein. D'ailleurs, il avait eu une affaire avec cette dame avant de se marier, pour l'anecdote. Elle était plus jeune que lui, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ah oui, Pour c'est l'époque. grave. À l'époque, c'est chill, c'est le docteur du village, il baise ma fille. Ah, trop drôle. Les mœurs, elles ont changé un peu. Ah bah Et heureusement. voilà, oui, bah. Heureusement qu'on n'est plus à cette époque-là. Non, mais en vrai, moi, globalement, ce que je me dis sur ce genre de truc, c'est que il y a quand même beaucoup moins de chances que ça arrive à l'heure actuelle, juste grâce à Internet. Mm. Et encore, on pourrait dire que ça peut plus arriver justement grâce à de la faute d'Internet. Mais Ouais. enfin, je sais pas, il y a un truc où tout ce que tu fais est beaucoup plus tracé. Si tu disparais déjà globalement, enfin, c'est fou de faire disparaître autant de gens et tout le monde ne calcule Personne s'en pas, rend genre compte. vraiment, genre on met 20 ans sans s'en rendre compte, enfin une dizaine d'années du coup, le temps de la guerre. C'est Bah, fou. Après, même sur Internet, toujours, je sais pas, il suffit d'une personne qui soit un peu isolée socialement, ça peut vite partir aussi. hein. Ouais, bah, oui, bah c'est toujours le problème des gens. Alors, le problème n'est pas les gens qui sont isolés socialement, hein, les pauvres. Non, 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 non. Mais Mais juste que bah c'est vraiment des cibles plutôt faciles pour ces gens-là. Bah, C'est c'est des ça. gens qui, entre guillemets, ne vont manquer à personne et du coup ils se permettent de faire des trucs comme ça. C'est pas top. c'est pas. ouais. Ouais, après, Ça donne pas heureusement envie. que Internet, des fois, ils aident sur certaines affaires. Des fois, il y en avait eu où on cherchait le coupable, genre des indices qui pourraient identifier la personne. Bah, des fois, Internet a beaucoup servi pour. Internet, c'est des vrais détectives. Hein. Ouais, j'avoue, des fois, même plus que les policiers, des fois, qui ramaient un peu. Ouais, non, mais ouais. en fait, le truc, c'est que genre, il y a certains trucs, par exemple, des Lost Media, ça me faisait penser à ça quand on parlait des backrooms, où vraiment, il y a des équipes de plus de 5000 personnes qui vont se mettre sur retrouver ce média. C'est fou Ouais. en vrai, parce que genre, il n'y a aucune équipe de détectives qui est aussi importante dans le monde, je pense. Je sais pas.
suis pas très informé Non, là-dessus. je sais pas. non plus. En plus, Je regarde autour de moi pour savoir s'il y a pas quelqu'un qui a l'info. Hein, mais... Non. Non, on n'est pas des experts, mais voilà. En plus, c'est même pas une nécessité, tu vois, de leur trouver le média en soi. C'est vraiment juste pour du kiff, quoi. Donc imagine 5000 personnes pour chercher une personne, justement. Ouais, bah ça peut aller vachement vite en tout cas. Donc voilà, c'était l'histoire du docteur Satan. J'ai trouvé le nom Ouais. sympa aussi, c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi lui. Ouais, j'avoue, bah. Le nom lui correspond bien, je pense. Ouais. Vraiment une merde. Mm. Maintenant, place à la dégustation. Pour ce premier jeu, vous devinerez les ingrédients des plats que vous goûterez. Une seule règle, pas d'hésitation. Ok. Ici Ouais. la voix. Ouais, Il y a Dieu qui nous a parlé. ouais, Bah, apparemment. Dieu, il veut nous faire manger. Dieu veut nous faire manger. Oh. Ou peut-être c'est Ouh là Satan. là je là sais là pas. là. Attends. Ouais, bah, Franchement, Qu'est-ce que c'est que ça? tiens, je t'offre une fourchette. Tiens, tu peux me régaler. Mmh. ça trop tombe bien, j'avais Ah, faim. c'est pas bon. Ah là 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 là. Tiens, Vous je sais avez pas si faim? voulez boire Allez, un peu. allez. Ah, franchement, Allez. ouais, on vous laisse Ouais, commencer. ouais, ouais. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Bah, attends, vous avez pas goûté? Ah, mais non, mais t'inquiète pas, commence. Allez-y, on. T'inquiète. Ouais. Ça a l'air appétissant. La texture, elle est vraiment super. Alors En vrai, ça a pas. C'est fort ça a pas goûtu. l'air si C'est bon fort goûtu. en soi. Bah, pour moi, on va dire, c'est le même principe que les frites et chocolat. Voilà, c'est. Laisse-nous goûter. Je n'ai pas compris le mélange, mais ça Ouah. va, ça reste quand même assez bon. Et en plus, en vrai, c'est quand même dans le thème. J'ai mal au ventre, frérot, j'ai pas envie de goûter là. Non, en vrai, ça va, ça reste assez bon quand même. Ouais, l'esthétique. Ah ouais, est donc pas pour- si- attends, si pour une belle attrayant, mais Ouais, en vrai, bah, genre, après, ça reste quand même dans le thème. Hein. Ça reste, ouais. Voilà. On dirait un peu comme une sorte de cerveau à moitié, ça fait stylé, mais. Avis sur la cervelle. Mon ventre, il a gargouillé. Tu peux en reprendre si tu veux. Hein. Tu veux pas? Vas-y, attends, je reprends. Je sais pas c'est quoi le pire entre les mecs que je Je vais faire plaisir. Vas-y, reprends. Voilà, Tiens, comme ça, il sera pas préparé pour rien. déguste-toi, hein, vraiment. Non, peut-être pas quand même, mais. Non, mais on va passer le faire manger à des gens qui traînent dans. Mais des perso, je couloirs, kiffe, dans- non C'est ouais pas si- Ouais. pas si mauvais. Mais c'est Ouais. pas- c'est bon de fou. Je suis vraiment le seul qui a pas du tout aimé, genre. Moi, je sais Bah, pas. en Ouais, non, la vrai, deuxième, en c'était vrai, pas la bonne. Fais voir. Vas-y. Je t'en prie. Hein. Soit j'ai un palais de Doberman, mais. Est-ce qu'on m'entend? C'est genre du riz ou. Ouais, moi, je Ouais, pense. du riz, je pense, avec ouais, la confiture ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est assez sucré, fraise. Ouais, mais- c'est du sirop, mais je sais pas. Ouais, si on sent, ouais, parce qu'on sent bien le dessus quand même. Je dirais fruits rouges, je dirais pas Moi, j'aurais dit forcément. confiture. Confiture. Mhm. Ouais, non, c'est pas la confiture. Elle est vachement liquide ta confiture. Je pense que. Ouais, non, comme il a dit. Vu que ouais, ça fait longtemps qu'elle est pas du frigo, bah elle a dû fondre un peu. Ouais, je sais pas. Non, en vrai, c'est pas si mauvais. Je pense que sur un moment de grande faim, je pourrais Ah gober. waouh. Ouais. Moi, en dessert, hein. En vrai de vrai, Pas là-dessus. franchement, c'est ça. En plus, non, juste visuellement, c'est trop ragoûtant. Ouais, je suis visuellement, oui, désolé. mais- Ouais, j'avoue, Ça, visuellement. Et ça. Philippe Elchevêt, il aurait terminé le repas. hein. Dégueulasse. Allez, prends un petit croc encore. Allez, mange. Allez. J'ai dégueulé, je vais te vomir dessus. Vas-y. Voici le premier plat, intitulé Cervelle moisie. Régalez-vous. Cervelle Et moisie, voilà. ouais, là. Oh, elle est encore un peu fraîche, hein, il y a encore du sang. tout Y a ça. pas que l'apparence qui est Ouais, moisie. c'est cool. hein. Le docteur, il serait J'ai envie de- régalé. j'ai envie de creuser un peu histoire que vraiment on fasse un finding sur le truc, genre. Ah, pour découvrir. Bon, ça va. Moi, ça fait juste du riz rose en vrai. C'est. Ouais, c'est du riz rose. Je sais pas si on arrive à bien voir. Ouais. Attention, ça coule, hein. Tout est calculé. Pourtant, j'adore le riz au lait. Hein. Je suis vraiment un kiffeur. Ah oui, des- riz au lait, c'est des- incroyable. Des trucs à base de riz et tout, mais. C'est du riz sans lait. Ok. Ok, J'en ai ok. foutu partout. Hop les. C'était dégueulasse. Moi j'ai bien Note aimé. sur 10 Note sur 10 tout le monde En vrai, le goût, il commence à remonter un petit peu. Je pense qu'on va dire une étoile un peu, genre vas-y pour l'apparence était quand même vraiment bien stylé, vraiment ça faisait vraiment le thème Halloween, mais ouais bah le goût bah c'est pas fameux. Ouais. On va se mentir. J'ai pas kiffé. J'avoue. Est-ce qu'on a d'autres plats Est-ce qu'on a autre chose Je pense qu'il y a d'autres plats là-bas. Après, moi perso, j'avoue que j'ai pas trouvé ça très très bon. C'est pour ça que je lui mettrais juste un 8 sur 10. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment pas kiffé.
Machin que j'ai passé C'est à la cadeau. pharmacie après, moi. cuillère carrément. cette fois-ci. Ah ouais. Cette fois-ci, par contre, ça va commencer par là-bas. Hein, parce que- Ouais, non, Ah j'avoue, ouais, on était les premiers à goûter. Ce truc, c'est terminé. Vas-y, j'accepte notre. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Attends, non mais. C'est un truc au fruit, mais je sais pas ce que Je sais pas si vous voyez, il y a. Ouais, j'ai pas envie que ça coule. Je suis difficile. Mais on dirait des yeux. Ouais, des yeux. Enfin, je suppose que c'est. Ah non. On est dans Miss Peregrine ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Ah bah c'est des yeux. C'est quoi, des fruits rouges? Moi, je pas, sais des c'est quoi. myrtilles. Attendez. Je sais ce que c'est et Je sais si- j'espère que vous aimez ce fruit-là parce que sinon, Pourquoi c'est. bah, vous allez deviner au goût d'abord. Bah ouais, Après, mais non, je vous dis si jamais d'abord. vous connaissez pas. Ok. Il y a un noyau dedans ou pas? Non. Oh, putain, il en met partout. Il sait pas manger, putain. C'est le truc là avec une coque. Ouais, pipe, des là. litchis. Ouais, des litchis, ouais. En vrai, ça va, celui-ci je peux le dégommer. Ah mince, my bad. Bah ça se voit là. C'est vrai que ça se voit. Vas-y, goûte J'ai d'abord. pas l'habitude de bouffer des litchis. Je prends celui qui a un truc en plus au-dessus. Une espèce de gourmande. Ah ouais. Mmh. Ça explose en bouche un peu, c'est marrant. C'est un peu Ah non, crunchy, foutez hein, pas partout par terre. Ah ouais, moi c'était pas du tout crunchy, c'était vraiment très moelleux. C'était. Ouais, c'était doux en bouche. Ah, en vrai, si, vraiment, c'est bon. Ah, je m'attends- Là, par contre, c'est très très bon. Parce que j'avoue, j'ai jamais goûté du litchi, mais franchement, c'est bon. hein. Non, je retire ce que j'ai dit sur le plat d'avant. C'était dégueulasse. Ouais, Ah. voilà, c'est ça, c'est le goût de la vraie nourriture, ça y est, on se rappelle. Ouais, Et... là, je- Ah, mais ça, en goûter, ça, tu le prends, vraiment, c'est bon. Ah ouais, non mais je Mm. le dégomme, hein. T'as vraiment mis de la truc partout. Ouais. Tu ne sais pas manger. Espèce de petit cochon. Vous en voulez C'est un ou on peut gourmand. manger Parce que j'ai l'impression que c'était quand même beaucoup demandé, donc. Ah bah moi je veux bien Ah, un deuxième œil. Envoie. Hop là, merci mon grand. Après, on Non, peut mais en toujours plus, il y a partager. des- Ah mais il y a plein de trucs. Attends, il y a des. Je sais Ah, pas ce que c'est. Ah. C'est censé être ça. c'est une fraise, non? Ouais. Bah goûte. C'est une fraise. Allez. Moi, j'ai bien un bout de fraise. Allez, prends un petit bout de fraise. Mmh. Et j'ai l'impression d'être. Je sais pas si vous voyez la vidéo des deux types en train de bouffer un gâteau. Je peux goûter aussi la fraise. Et voilà pour ceux qui auront la rêve. Oh, il l'a gobé. Il en reste un qui Il a faim. Qui veut un œil? Qui veut un Ah, œil. moi, je veux bien si personne ne Allez, veut. Vas-y. tiens, prends ton petit œil. Oh, merci. Bien meilleur. Bien meilleur. Franchement, je donne un quoi? Un 8 sur 10. Ah, même moi, je mets un bon huit. Bon, allez, bah je monte à 9 Ouais. du coup. J'étais déjà à 8 tout à l'heure. Ah, t'as donné 8 sur 10 au Mais riz. c'est que vraiment, je le tape comme ça. Hein. Même après avoir mangé ça là. Ouais. Mais Ah ouais, non, toi t'as un palais de Doberman. C'est vrai. Mais toi, si t'avais été docteur Petiot, t'aurais bouffé les patients. ah ouais, mais complètement. J'aurais fait un feat avec lui, on aurait fait 50-50. Ah ouais, je comprends. Ouais, Et les tues, je ouais les on mange. va le surveiller celui-ci. S'il y a la sécurité qui nous entend, venez passer le chercher. Déjà, il a changé d'identité. Bon. C'est bon? Ouais, bah, j'avais envie d'en encore continuer, mais bon, Il y a la fraise si tu veux. faudrait peut-être pas abuser. Parce que là, j'avoue, je pense que là, on a tous pris, je pense, notre dose de sucre. hein. Ouais, par contre, c'est. Ah, regarde ce on qu'il y a a. chacun notre verre cette fois-ci. Oh, la réaction. c'est- Ah, trop bien. La première impression, elle Alors. elle claque, vraiment. Comment vous expliquer ce que j'ai dans mon verre là? Ah, je sais pas, même Alors, avec l'odeur, j'arrive pas à Imaginez reconnaître. quelqu'un qui a passé genre, je sais pas, peut-être 20 minutes à cracher des molars dans un verre. Ah, j'avoue, ça doit tellement Ah. ressembler à ça. Non, mais Bon, allez, vas-y. je sors d'un rhume là, je sais à quoi ça ressemble un molar. Faut tout goûter là. Ah, Ah ouais, mais il a soif. Franchement, Je sais pas, on dirait un truc banane, kiwi, un smoothie, je sais pas. il y a un petit goût quand même un peu. Ah, parce que vu que c'est passé frais, je sais pas, j'ai eu un peu du mal à deviner. Ça, je trouve que c'est bon aussi. Le goût est bon, mais la texture est. Ouais, oh, la texture, en fait, c'est Le pas goût. bien, c'est pas bien mélangé quand même. Il est pas bien passé au mixeur là. Ah, Mais sinon, ouais, le goût, il est pas mal, vraiment. Y a pas des épinards? Pourquoi tu mettrais des épinards dedans? Genre Je sais pas, la texture. pour moi, c'est banane kiwi. Après, Je vais pas le finir. mais ah bon? Je vais pas le finir là-dessus. Je suis pas ce gourmand. Eh, les gars, j'ai grave la vision des épinards, vraiment. Si tu veux. Non, mais je t'en prie. Ah mais moi je veux bien. Hein. Mais Je trouvais que j'en avais pas assez. Il se régale là. Ah, mais ouais, lui, il est c'est- trop heureux. Il est trop heureux. Bah écoute, y a pas de gâchis, au moins ça c'est cool.
Alors. Non, mais il y a mon taf. Ah ouais, non, là c'est un 4. Hein. Oh, waouh. On nous rapporte la soupe. Oh, des petits rinces d'eau. Mais attends, mais Je c'est suis pas gelé. si sûre. C'est gelé là un peu là. Faut les faire cuire les pâtes à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est liquide ou c'est pas liquide? C'est quoi cette merde? C'est. Liquide, c'est de la gelée. Oh, c'est de la gelée. Ah, waouh. Oh non. Bon, vas-y, goûte d'abord en vrai. Bah, je vais y aller, hein, t'as l'air d'avoir. Allô. Prends en même temps. Attends, tu veux qu'on fasse ce truc où on se. Ah ouais, vas-y. Comment tu fais ça? C'est de la merde. Oh, ça fait un bruit de. Je dirais pas, ça fait un bruit de quoi. Ah ouais, c'est un fin, hein. Je sais pas trop ce que c'est Putain, bizarre. Attends. Je sais pas. En fait, c'est un peu des deux. En même temps, j'aime et j'aime pas quoi. Mais. Bah non, Attends, mais. non. C'est quoi là? Il y a des trucs au fond. Ouais. Oh putain. Attends, faut dig un peu. Quoi, là. c'est Oh waouh, ah waouh. c'est quoi, Oh, c'est waouh. quoi, c'est des pruneaux ça? Mais pour. Oh waouh. Non, mais ah ouais, frère. là, c'est- Non, non. Sortez ça de ma cuillère. Sortez ça de ma cuillère, je vous en supplie. J'ai pris une flash en le mangeant, c'est. Personne t'a- Ah, il y a des raisins par contre, ça. Ah, tu t'encules au raisin, toi? Ah, raisin sec. Ah, je déteste ça. Ouais, bah pareil. Ouais, bah finalement. Ah, il y a un. Zéro. Ouais, Zéro, c'est le pire. C'est le pire. C'est à ce vraiment- moment-là, Ah, je- Ah, au petit-déj, moi. moi je trouve franchement c'est meilleur que le premier. Hein. Sincèrement. Ah ouais. Non, attendez. Non, le Plus pro. personne vers ça. Ah ouais. Tu sais, le- Pour moi, c'est 2,5 sur 5. Genre vraiment, c'est. Au fond là. Ouais. C'est ignoble. Ah oui, non, c'est dégueulasse. C'est quoi Même les machins là Mais comme j'en ça? prends un petit peu. Même la gelée, elle est pas bonne, hein. Non. Bah ça va, mais en fait, Oh, je wow, sais pas c'est désolé. quel goût en fait. Oh, je suis désolé. Je vous jure que c'est horrible. Bon, on va tous finir aux toilettes. Hein. Ah ouais, bah je suis bien content de. Mon ventre, il commence à grogner. Bah, là, il doit être en PLS, je pense, l'estomac. Dites-moi qu'il n'y a plus rien, je n'ai plus envie de manger. Je tiens à ma santé, à mon estomac. J'ai l'estomac fragile, la team. Et lui, il se régale. Non mais Non, mais- c'est trop un kiffer. Il tape ça comme un J'essaie de goûter parce calfoutis. qu'en fait, j'ai du mal à deviner c'est quoi les petits trucs là. J'ai du mal à deviner, c'est quoi les Bah, c'est petits des trucs. vermicelles. Ah, c'est des. J'ai envie d'être ok. empoisonné. Ah, ils sont bizarres les vermicelles. J'ai jamais vu des vermicelles aussi longs. Mais... Attends, j'ai mis C'est des vermilons. comme ça. Je pense pas que c'est ça. Mathis 2, tu commences à me les briser. Eh ben, tiens, rigole, je t'aime. reprends un peu si tu veux. Non, Non, c'est bien un petit peu. Si, Au si, bout d'un t'inquiète moment, pas. ça devient. On va donner ça à Ça la rend main. aimable. Hop, Hein. hop, Tiens la main. Tiens la main, bouffe un peu. Allez hop, t'en prends un petit peu, tu vas voir, c'est délicieux. Hein. Ouais, la chose, elle va se faire plaisir. Et qui veut Non, plus personne n'en veut, je pense. Oh, tu dis ça, vous l'avez décommé. Après, on peut faire ça à un prof. On peut lui offrir ça. Vas-y, monsieur, c'est pour fêter pour Noël ou je ne sais quoi. Voilà. Je sais pas à qui t'as envie d'offrir ça, mais perso. Ouais, les petits œufs c'était super. Pourquoi on nous en a mis. Pourquoi il y en avait que 6? Ah, j'avoue, bah. Non, je comprends, les litchis ça coûte cher. C'est vrai. Parce que. Cet apéritif plutôt spécial de nos cuisinières d'enfer vous propose. Nos cuisinières d'enfer, après ce magnifique apéritif, vous proposent un poker face. Devant vous, 4 plats, dont un seul piégé. Votre but, trouver le coupable. La seule règle est de tout manger sans hésitation. Bon appétit. Yes. Bah, si Super. Attends, donc là, il y a un truc, il y a 4 trucs et il y a un truc qui est piégé dedans. Ouais. Bah, parce que déjà, j'ai envie de dire, vu déjà la cuisine de base, j'ai envie de te dire, si le bon plat c'est le maximum, c'est un truc C'est le horrible, bah, riz. j'imagine pas le pire. Hein. Non, en Je vrai, veux c'est bien. méchant, c'est méchant. Moi, si c'est le riz, je tape. Hein. On fait comment pour se désigner? Et ils ont l'air un peu plus jolis. Vas-y, Ils sont il a diabétiques. pas un peu. l'air, ça va. C'est typiquement Allez, je prends le dernier. C'est typiquement celui que j'attends. Ouais, c'est on dirait. Je prends le dernier, moi. Allez, fais-toi plaisir. Choisis celui qui te fait plaisir. Je Je suis te jure mort. que j'ai. Il y en avait deux, j'avais pas confiance. Faut le taper en incro, non, celui-là? C'est ce genre de madeleine Oh, à ça la va pas me fraise. donner envie. Non, j'ai trop peur. Ah oui, lui, il a pas attendu. Ah oui, merde. Allez, go, hein. Bon bah, bon Ah, ouais, je appétit. croyais.
Ah ouais, vas-y, d'un coup. Il mâche bien. Mais je mâche. Je sais pas, tu fuis beaucoup du regard. Moi, fuir. Jamais. En tout cas, celui qui a le faux, ça va, en vrai, il arrive quand même assez bien de jouer le jeu. Je sais pas, après il peut quand même fake pour justement penser que c'est lui, mais Ouais. je vois pas pour quelle raison, mais... Je vois pas pour quelle raison. Je suis tellement heureux de pas l'avoir pris. Ça va? Ouais. Tu veux de l'eau? Tu veux qu'on te resserre le plat précédent? Ouais, le riz là. Ça va faire digérer tout ça. Bon. Qui a main levée pense que c'est Johan. Bon bah Johan, c'est ciao hein. Écoute. Ciao. Alors est-ce qu'on a l'info du... Non, on fait comment pour savoir qu'il a piégé? Est-ce qu'il Ah, était vas-y. bon? Moi, ouais, il était bon de fou. Bah moi au pire je dis ouais à 3, genre la personne qui a eu le mauvais au pire elle lève la main. Ou on débat encore pour justement essayer de découvrir, même si je pense que ça sert un peu à rien. Mais on fait comment pour savoir? Oui, je ne sais pas quel goût c'est. J'ai trouvé le ribon, moi. Il était censé être dégueulasse, on se rappelle. Hein. Ouais bah vu ce qu'ils nous ont servi avant, je pense pas qu'ils ont été gentils hein, sur ce coup là, mais... J'avoue, my bad. Putain, on tacle tellement la cuisine. En tout cas en vrai ceux-là ils étaient bons. Ouais. Moi, en Ouais. vrai, Un ça- peu sec. Un peu. poil. Oh non, ça va, il y a quand même Franchement, pas mal- Je pense qu'il y avait pas le fait Ça, qu'il avec soit un- sec je pense pour toi. Un hein. bon petit verre d'eau, bon petit verre de lait. Oui, Ça passait. je pense qu'on nickel. a bien besoin je pense. Hein. Un petit verre de lait. Bon. Alors un petit indice, mais la truffe piégée avait de la harissa. Oh bah dans tous les cas ça va en vrai Harissa, ça va. Il y avait une truffe. Parce que la Harissa c'est bon. Hein. Alors pour moi, c'était des madeleines. Ouais, moi c'était une madeleine. Il y avait de la harissa. Donc il y a quelqu'un qui genre en chie avec du piquant depuis tout à l'heure et... Ah, pour moi c'est en général la personne qui bouge beaucoup sa bouche ou sa langue pour essayer d'atténuer mais... Je sais pas, Non, non, je sais pas, tu... Ok, non mais ok. Pas de soucis, pas de soucis. Oh, j'aurais pas pu. Bah... Il y avait une truffe. Moi, c'est ça qui me choque, hein. Je suis toujours sur la truffe. Pourquoi t'esquives la question là? Est-ce que ton plat est piqué? Moi? Ouais. Je sais pas. Coopère. Parce que le pauvre quand même il a pas eu goût à la bonne madeleine parce que vraiment elle était vraiment bonne. Hein. Oui, elle était bonne. Ouais. Mais la madeleine était bonne. Bah moi j'en veux bien me resservir parce que vraiment... Non, bah il n'y en a plus. Ouais, moi j'en prendrais bien une Ouais. deuxième, hein, sans problème. Hein. Avec de la Harissa. Une normale. Normal, oui pour de... Je sais pas, il est suspicieux, frère. Et c'est ok, voilà. Oh. Je sais pas, parce que pour l'instant je pense que toutes les suspicions ça vient sur toi ou à moins qu'il y en a qui en ont d'autres. Je sais pas, pourquoi vous m'accusez tout le temps, hein? Ah, moi ça serait à la limite toi et peut-être un peu Ilham quand même parce que je sais pas, Moi, je suis la vois quand d'accord, même... elle Elle reste dans dit que son c'est coin. un réflexe mais quand même je la vois quand même pas mal tourner. Non, alors non, Victor, mais pas du tout. à tu moins m'attaques que- et elle est tout le temps en mode ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. à moins que Victor est un bon Pourquoi? comédien. Hein? Ouais, après, c'est vrai que. Non mais parce qu'on t'aime pas. Ouais, Non, bah, je rigole. On préférait Matisse 1. Non, mais ok. Bah, il nous manque un peu. Ouais, c'est une date, franchement. Ouais, allez, moi je dis qui vote du coup pour Victor par exemple. Bon, personne. Moi, je vote pour Victor. Ok, pas de souci. Bah, Qui- j'ai rien à défendre. Parfaitement normal. Hein. Tu veux pas voter contre toi-même? Pour une fois que j'ai bouffé un truc qui était bon. Ouais, j'avoue. Bah après le deuxième ça allait. Mais... Oui, il y avait Ouais. les yeux. Qui vote du coup pour Johan? Bah, les gars. Personne qui lève la main. Ah, si, une personne. Ah, si. Ah, deux personnes. Qui vote pour moi du coup? Et qui vote du coup pour Ilham? Du coup désolé mais je sais jamais, j'ai envie de faire voir pour les deux mais... je sais pas. Ok bah après le but c'est de jouer le jeu. coup, il y a du deux votes coup pour moi. ouais est-ce que à 3 la personne pourrait lever le main pour celle qui a eu du coup le gâteau piégé. Donc 1 2 3. Il y a un gros Les gars. problème Non, mais là-dessus. c'est Il y a un bon. gros problème. Je vous assure que Il y a mon un gâteau gros était tout problème. à fait normal. Bon le tu peux lever la main. Hein. Mais mon gâteau était Ah normal. là, ça vous a amusé, j'espère. Il n'y avait aucun piégé, mais bon, le prochain, vous allez passer. Non non Ce sera pas la même marmelade pour le prochain. Allez. Ah, Oh purée. L'année prochaine, je ne boufferai rien. Oh, Les il, gars. il est C'est mort. fort, il est fort.
Acting Oh. sur 20. Par contre, j'aimerais bien en avoir un autre. Pff. Appelé. Ah oui, c'est pour ça que je disais qu'on J'ai avait pas pas. le droit, moi. Tiens, On cadeau. avait Alors, pas ça. du coup, faut se bander les yeux pour celui-ci. On va se bander les yeux. Pour faire passer le tout, des petits shots sang et pu. À l'aveugle cette fois-ci. Comment Des ça- petits shots de sang et du pu. Voilà, c'est. Moi, je tends ma main si. vous plaît. vous Le passez micro. le- Oui, mon micro. Merci. Ah, waouh, j'ai super peur de mon micro. Ok. On t'a donné un truc? Ouais, attends, tiens. Attends. Ok, c'est bon. Je l'ai. C'est quoi J'arrive pas, c'est. C'est bon? Ah, Ok. c'est un. Oh. Oh, ça sent, ça va être dégueu. Pourquoi ça a l'air lourd? Pourquoi il est lourd le verre? Quelqu'un a goûté ou pas encore? Non, je Non. pense on commence en même temps du coup. Vas-y. Allez, 3, 2, 1, partez. Bah. Alors, je sais pas où est mon micro. Mais du coup, on peut enlever le bandana ou. Est-ce qu'on peut en- Je pense. Je sais pas, parce qu'on a goûté donc. Comment tu veux Dans des débats. Ouais. Allez. On peut l'enlever. Ouais, moi je l'ai enlevé, allez. Juste au- Ah, le jour. On est d'accord que c'est clairement du lait à la fraise. Ouais. Il est Non, trop je mauvais. rigole. Il l'a dégommé. T'es pas convaincu, toi? Je Non. sais pas. Non, franchement, en J'arrive vrai, pas à c'est. savoir exactement ce que c'est en vrai. Non, en vrai, franchement, C'est c'est bon. pas- C'est juste, je m'attendais pas. J'ai jamais goûté ce type de mélange, mais. Ok. Ce type de Mm. mélange. Bah, Moi, ça le me lait rappelle fraise, vraiment les j'ai jamais candis. goûté comme combo. Ouais, de fou malade. Moi, c'est à la même hauteur que le riz. 8 sur 10. Parce que je me demande en fait celui qui est piégé, du coup, je me demande c'est à quoi. mais- autant kiffer le riz? Mais le riz, c'est. Mais... Tu mets tout avec du riz, ça passe. Non, si, non. Dis-moi un truc qui était pas bon. Le riz. Oui, bah, il y avait une certaine cohérence, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. Une certaine cohérence dans le riz fraise. Oui. Riz au lait, dessert, Ouais, bah après le riz au lait, c'est un riz à la fraise, Un quoi? un riz à la fraise, un riz au lait fraisé, un fraise à la riz, un lait fraisé à la riz. Oh, Je tais-toi. pense que tu peux t'arrêter là. Tais-toi. C'est un mec qui s'appelle Larry au passage, je sais pas à voir. Ah, parce qu'en plus, vu qu'on est les yeux bandés, c'est chaud quand même à savoir du coup les réactions des gens. Donc, Ouais, non, moi j'ai juste kiffé en vrai. C'était Ouais. pour le coup vraiment un truc bon. Parle pas beaucoup là-bas. Hmm. En fait, j'avoue que je sais même pas ce que j'ai bu. Je suis en train d'essayer de calculer. C'est marrant parce que quand même, Vachement. on a C'est tous du lait à la compris ce fraise. qu'on avait bu. Bah, c'était Oui. doux, Ouais, ouais. d'accord? ouais. Sucré. Ça un passe peu. tout seul. Ah, parce qu'il y avait encore le truc de l'imposteur là dans cette Je sais pas. Ou Je- à moins qu'ils nous reprennent, Bah et en oui. fait, finalement, tout le monde a pris le même truc en fait. Ça peut être encore ça. Bah si, si, justement, si, parce que le premier était pas piégé, il a dit que celui-là, il allait faire mal. Donc, Ah. Ouais, bon, le premier, on y a tous cru aussi, donc bon. ouais, c'est pas faux. En tout cas, Bah, la j'ai eu personne, trois- en tout cas, limite bien. mais- J'ai vu 3 personnes kiffer et une personne moins kiffée à ce moment-là. Mais ouais, c'est ça qui est étrange, c'est qu'on a tous dit du lait à la fraise et toujours une personne qui est en mode ah, je sais Et pas je ce sais que pas j'ai si- bu. Bah. Non. Non, en vrai, c'était doux, mais j'ai pas kiffé plus que Pourtant, on a tous kiffé. Ouais, c'est bizarre quand même, parce C'était que je pense vraiment que tout le monde aime bon. ça. Ah, franchement, Non, c'était. c'est vrai. On a aimé. Ah oui, après, oui. Oh là 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 là. Oui, bah après, Qui n'aime c'est pas pas le lait notre à la faute si fraise, t'as des enfin. goûts. Le Voilà. lait quand même. Qui n'aime pas le lait? Oh là Qui là. n'aime pas les fraises? Hein. Bah, moi. Bah, excuse-moi, j'aime le Le riz, lait, j'aime la non. fraise, mais j'aime pas le combo. Ah, moi j'aime les deux. Hein. Oui, bah, on a bien vu. Hein. Purée. Bah non, du coup, riz. Votre bon. pour Ilham J'ai vraiment l'impression d'être le loup-garou. Tout le monde sait qui est le loup-garou et personne. ouais, Ah, mais c'est après, exactement j'avoue, ça. je le regarde pas trop parce que je regardais un peu ici, mais. Moi, je vote Ilham. Bon, bah. Moi aussi. Je rate. Bah. Bon, Bah, vas-y, je peux voter blanc. Parce que, allez, vote blanc, de toute façon, je pense que c'est fini. Non, donc, en ok. vrai de vrai, je sais pas. En fait, je saurais pas trop expliquer le truc, mais c'était pas bon. C'était pas bon, en fait. T'as pas eu un lait à la fraise? Ah bah non, il y avait un C'est truc pas en bon, plus, t'entends mais je dire. saurais pas dire quoi, genre. Et c'est ok. Non, c'est pas ok, là, je le sens. Bon, bah, je pense qu'on s'est. on s'est- Vraiment, quand j'ai enlevé le bandeau et que j'ai regardé Ilham, vraiment, elle était là en mode. Bon, on sait pour qui on va voter, je pense. Bah, du coup, Non, mais- du coup, je pense qu'on est d'accord pour que ce soit Ilham. Du coup, je Bah, de pense. toute façon, Non, elle tu l'a- elle a votais déjà blanc, de dit, toute Donc, donc, ouais, j'avoue. Bien joué, c'était en effet Ilham. Ah, Pour ok, conclure c'est cette fait. dégustation, nous allons finir par des merveilleuses truffes d'Halloween. Ah, parce que c'est pas fini. Bah, c'est des truffes. Oh, mais c'est trop drôle. Elles sont Mais choupies. du coup, j'ose même pas imaginer ce qu'il y a dedans.
Elles sont choupies. Attends, c'est encore piégé ou Oui. Pour moi, oui. Ça arrête pas. Hein. Tu veux choisir ou je choisis Choisis. Allez, Ça je a prends l'air la de plus sentir proche de moi. bon. Pourquoi tu laisses celle qui est plus noire que les autres? Pour aucune raison, j'ai pris celle qui était le plus proche de moi. Ouais. Allez, en une bouchée. Non, une bouchée. Attends, je veux déguster le truc, c'est trop bon. Je commence à avoir soif, hein, purée. Ouais, par contre, T'as c'est pour ça que j'avais dit, moi. Bah, on va force qu'on mange à chaque fois plein de plats, mais on a même pas d'eau avec, donc j'avoue, c'est compliqué à digérer tout ça. Là, le lait, ça aurait été nickel. Ah ouais, Entre ça redonner avec avec le fraises. riz et tout. Oh là 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 là, Ah le oui, ça, pays j'avoue, ça, nickel. c'est bon. Ça colle aux dents par contre. Mais c'est délicieux. Ouais, non, vraiment. Ouais, en plus, ça se voit que c'est fait maison, hein, franchement. Pas sûr. Avec un petit café. Ah bon? Ah, je sais pas, parce que moi en général, genre, ceux que j'avais l'habitude de goûter, par exemple, je sais pas, Super U, tout ça, bah, je sais pas, c'est ceux de Super U en général, ils sont pas très bons, mais ceux-là, bah, vraiment, ils sont bons. Ah ouais, Après, je sais pas. régalé, hein. Ouais, moi franchement, ils sont très bons. Oh. Mais elle nous fait vraiment le même. Mais bon, après. Même Non, moi. je rigole, t'inquiète. moi. Même moi. Moi aussi. Je l'aurais pas pris en une bouchée sinon. Faut me croire. En Bah vrai, si, comme ça passe plus Ouais. vite. non, je fais pas ça moi. Mais Bon, après, si, vraiment ouais. là en vrai, pour moi c'était bon. En vrai. Hmm. Après, peut-être qu'il a soif parce qu'il a eu une truffe salée. Hein. Non. Ah. pourquoi il y a une- Ah. Mais tout à l'heure, on nous a pas parlé de truffe à la harissa. Et tu sais, il est en mode ah, ça pique, besoin d'eau et tout. Ah non, moi j'aime bien la harissa, moi, tu mets dans T'as pas besoin n'importe de quel truc. panini par hasard. Par contre, j'ai juste pas compris, en fait, les truffes, c'est quoi le lien avec Halloween, du coup, parce que. Je m'en pose un peu la question. Juste pour le kiff. Ok, pour le bah kiff, c'est hein. un super kiff en vrai, franchement. Ouais. Ouais, j'ai bien kiffé. Je préfère ça que le premier qui a essayé de faire un truc sur Halloween, mais bon. Bon, on va arrêter de le vanner parce que le pauvre. Quelqu'un a des suspicions? Non. Pour moi, ça se dirige encore là-bas. Bah non, mais après, C'est du focus, ça, vous- jamais. non mais décrivez votre produit. Comment Bah, c'était une Bah. truffe au chocolat. Ouais, chocolaté. Vraiment, Ouais. ça fond en bouche. Incroyable. Ouais, mais c'était exactement pareil. Exactement. Ouais, bah, franchement, bah après, Petit le problème verre c'est, de lait. imagine en vrai, j'ai celui qui est pas bon, alors que pourtant j'ai kiffé, ça serait con quoi. Parce que je sais pas, en vrai, je sais pas, il y avait des petits grains, après, je pense que c'est dans le chocolat quoi, voilà, mais. Non, Il y c'est avait pas- des petits grains de Non, soif. non, m'abuser. Ah, c'est pour ça t'as soif, les grains de sable. Ok. Non, peut-être pas abuser. Non, mais sinon, en vrai, non, ça va, après, franchement. Petit indice, le roquefort et la truffe, ça va pas très bien ensemble. Ouais, du Oh, coup. Fort. Bah, le roquefort, c'est incroyable. Ouais, du coup, le truc de l'eau, ça marche pas du tout par contre. Ouais. Tu roquefort. Waouh. T'as pué de la gueule. Bah, vas-y, on analyse. Non non mais. Waouh. Waouh. Ah ouais, le riz fraise. Non, c'est impossible, on a bouffé trop de trucs qui puent de la gueule. Ouais, j'avoue. T'es en train de dire que je pue de la gueule, c'est ça? Non. Je dis qu'on a bouffé des trucs qui font puer de la gueule. Moi, retiens, j'avoue, je ma pauvre, retiens. si c'est encore toi qui a pris le mauvais, j'avoue, t'aurais vraiment pas de chance. Hein. Et puis j'ai des Ça, c'est un peu con ça. Ok, bon. Tu respectes la bouche? Ouais, mais du coup, j'ai pas les odeurs. Oui, c'est pas faux. Hmm. Tu le refais passer par ton nez après. Mais genre de l'intérieur d'une. Attends, là, parce que là, pour le coup. Vraiment dégueulasse. Hein. Ouais, ça va Genre, je comprends pas comment la personne qui a eu là. Roquefort au chocolat, c'est hardcore. En fait, je me dis, ça aurait été moi. Genre, j'aurais kiffé de fou parce que, genre, j'aime le roquefort et j'aime le chocolat. C'est toi. Oui, bah oui, bah. Mais non, mais tous le les problème, c'est que mélanges. tu mets n'importe quoi, j'aime bien ça. Donc, ça, le problème. Ça pourrait être tout. Ah, tu peux pas prendre du poisson avec du chocolat quand même. J'aime le poisson, j'aime le chocolat. Poisson au chocolat, Ouais, ça existe du chocolat, ouais. je suis sûr. Je suis sûr que ça existe du poisson au chocolat. Il est juste complètement fou. Ouais, non, ouais. 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 Non. Mais pourquoi? T'arrêtes. Les gars, lui regarde la fraise. Ouais, il le tacle le riz. Hein. Mais si tu veux, une fois qu'on a fini, tu pourras aller en Ouais. bouffer. Mais je vais aller bouffer du riz à la. Eh bah super, au moins ça fera pas de gâchis. Ouais. Hmm. Bon, Ouais, je pense on essaierait de passer au vote. ouais. Du coup, qui vote pour Ilham? Ok. Qui vote pour moi? Ok. Et ensuite, qui vote pour toi du coup?
sympa de connaître mon prénom. Bah écoute, fallait, Mathis 2. Mathis numéro deux. fallait pas aimer le plat numéro 1. Voilà. Alors, est-ce que c'est toi qui avais la truffe au Roquefort? Et ben malheureusement, ce n'était bien moi qui avait le Roquefort. Ah bon? Vraiment, tu l'as joué très tranquille. Hein, Ouais, ouais. Ah, je sais pas, ça se voit pas. Ouais, ça vaut. Ah non, là, vraiment. Alors, pour le coup, il a kiffé. Il a vraiment kiffé. genre. Bah, en fait, le truc, c'est que je l'ai bouffé tellement vite et tu m'as fait très peur. Je sais pas si t'as senti quand je t'ai soufflé à la gueule. Heureusement que t'avais le nez bouché. Un peu. En vrai, Gros, je me suis dit, vas-y, on va remettre ça sur la faute de ce qu'on a bouffé avant. Mais j'avoue, en vrai, ouais, t'as le nez bouché. En vrai, c'est la strat, tu sens même pas le goût en vrai. j'ai plus de la Et gueule après, actuellement. Voilà, c'est. Ouais, j'ai bah t'approches pas plus de de nous, la je pense. gueule, Hein. mais puissance. Mais c'était bon. Moi, j'ai bon kiffé. instinct. C'est vrai, j'ai vraiment dit Bah, que je j'allais pense tant kiffer. mieux, hein, parce que je pense nous, ça aurait peut-être pas été le cas, je pense. Ah, mais moi, je suis trop Ouais. heureux d'avoir rien eu de piégé. Hein. Vraiment, c'est. Bah, après, c'est marrant quand même. J'avais- C'est un peu. Vous j'avais aimez trop pas le la Roquefort? Genre juste comme ça. Si, Non. Ah, Pas fort. Bon, après, faut que ça soit cuit, quoi. Cuit. Bah, je veux dire, quand je veux dire, c'est avec, je sais pas, des mélanges avec des pâtes, par exemple, ça peut être pas mal. Sur du pain, comme tout le monde. Ouais, Quand du tu pain, à la manges le limite, mais fromage. j'aime pas frais, quoi. Genre, voilà, quoi. Au micro-ondes, je te jure, quand tu tartines, après, c'est vraiment, c'est bon. Alors, Au micro, ouais, t'es en train de niquer le fromage. Là. Tu Mais le non. prends et tu Il y le a frappes des comme takes ça. culinaires. Bah, après, j'entends dire ça. Moi, je le fais gratiner un peu. Ah, ça reste toujours mieux que les combos de nourriture, je pense. J'avoue que Ils étaient très bien. Le riz fraise, je m'en remets pas. Après, on parle toujours du riz fraise, mais le troisième plat était pas fou aussi. Hein. C'était quoi déjà? Je sais plus, là, le truc de gelée, là, je sais même plus. ça Ah avait oui, quel- non, la gelée. là, Ah, j'ai mon des- Dieu. Je sais même plus c'était quel goût en vrai, parce que j'ai même pas deviné. Mais... Je sais pas, j'en ai pris qu'une Ouais. fois et j'avais pas envie de ressavoir. Mm. Vraiment. Eh ben écoutez, pour terminer, moi je peux finir sur un tout petit truc. Voilà. Alors c'est pas compliqué. Il y a pas longtemps j'ai vu une histoire. C'est sur un tueur en série